Grande nouvelle, retrouvez-nous le lundi 11 novembre à Moulins dans l'Allier pour la Woovians, une convention 100% Doctor Who. Au programme de cette journée, du cosplay, des ateliers d'écriture en gallifréen, des goodies et plein d'autres surprises qui nous attendent. Quant à nous, nous aurons pour la toute première fois notre propre stand où nous vous proposerons des quiz, des sondages, voire même des interviews dans le cadre de nos différentes émissions. On est super content de participer et on a trop hâte de vous rencontrer. Et d'ici là, vous retrouverez toutes les infos pour vous inscrire en description. Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Comment vous vous appelez? Bob, monsieur. Alors ça c'est génial comme prénom, Bob. C'est le nom d'un saint. Nous portons tous le nom d'un saint, monsieur. On nous l'attribue en rentrant au service de l'église. Bob le saint, n'est-ce pas? C'est plutôt Bob l'apeuré en ce moment. Oui, monsieur. Ça c'est cool. La peur maintient en alerte. Celui qui n'a pas peur dans une telle situation est fou. Oh les cœurs. Ne clignez pas des yeux, surtout n'ouvre pas les yeux, regarde-les, ne les regarde pas dans les yeux. Il les a créés en saison 3, il nous les ramène en saison 5, encore plus complexe à comprendre que 2 saisons auparavant. Mais parlons de River aussi, elle le connaît, il ne la connaît pas. Tellement de mystères dans cet épisode, de suspense, de statues. Oh oui, beaucoup de statues. Bref, voilà un épisode à regarder bien installé dans un bon fauteuil. Je lui ai fait dire un bon fauteuil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui au double épisode Le Labyrinthe des Anges, titre original The Time of Angels pour le premier et Fletcher's Stone pour le second. Ils ont été diffusés le 24 avril et le 1er mai 2010. Ils sont écrits par Steven Moffat et réalisés par Adam Smith. Pour parler de cet épisode côté Néo-Whovian, je suis accompagné de notre ange Bob à nous qui n'est pas un saint, ainsi que Mireille. Salut. Salut. Voilà. Et côté Whovian, Adèle, Doraline et Pierre. Comme les statues. Salut. Oh. Salut. Bah du coup je ne dis pas bonjour. Tu l'as cherché. Comment ça va? À part Pierre qui boude du coup maintenant. Voilà. Bon bah écoutez, bon enregistrement. Il quitte Allez, ce salut. podcast. Bah, si Pierre part, je me casse de ce podcast. Ça va et toi? Bah écoutez, ma foi, ça va. Alors, du coup, je vais écouter tout de suite votre mot. Bob, je commence par toi. Je s'appelle Bob. Ça fait 3 mots. Mireille, Méli-mélo. Adèle, Youpi. Doraline, Décor. Pierre, Des mots que j'ai mis dans ce que j'ai mis de compte rendu, musée, Hello Sweetie. Voilà. T'as pas de mots, quoi. Non, j'ai pas de mots, non. Ah non mais je boude alors j'ai pas de mots. Merci Cédric, du coup ça me fait une excuse pour pas donner de mots. D'accord, très bien. Bon, bah d'accord. On écoute tout de suite le résumé pour se remettre un petit peu dans l'ambiance. Ah, bonjour. Je suis Bob, ou plutôt, ce qu'il reste de lui. Le docteur, Amy, Riversong, tout ça, ça vous dit quelque chose? J'étais comme eux avant, mais maintenant je suis un peu différent. Permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé avec Riversong. Elle a laissé un message codé sur un artefact vieux de plusieurs siècles. Le docteur ne pouvait évidemment pas l'ignorer. Alors Amy et lui l'ont retrouvé à bord d'un vaisseau appelé le Byzantium. Ils ont réussi à extraire River de cet engin, mais ont décidé de le suivre parce qu'il y avait, visiblement, un ange pleureur à bord. Le cargo Byzantium a fini par se cracher sur une planète. Enfin, c'est un endroit un peu spécial. Un vieux labyrinthe, un mausolée souterrain rempli de statues. Ils y ont retrouvé une équipe de clercs soldats venus pour exterminer les anges pleureurs avec l'aide de River qui avait eu l'ordre d'appeler le docteur à l'aide. Il y avait le père Octavian, Angelo, Christian et plein d'autres. Autrefois, j'étais comme eux. Les statues présentes dans ce sanctuaire, ce sont des anges pleureurs figés,
affamé et désespéré. Et il y a moi aussi, quelque part. Le docteur s'est montré malin. Il a compris assez vite que ce vaisseau qui s'était écrasé avait réveillé tous mes amis. Mais la meilleure partie, c'est que nous n'avons pas juste besoin d'être là en personne. Même une image d'un ange devient un ange. Amy Pound a regardé une vidéo de moi. Et vous savez ce qui est arrivé ? C'est comme si j'avais pu naître à travers l'image. La pauvre s'en est rendue compte bien trop tard. Elle a commencé à sentir quelque chose de très étrange dans son œil. Un peu de nous est passé en elle. Oui, nous sommes très doués pour nous faufiler dans les fissures, vous savez. Petit à petit, tout le monde s'est retrouvé pris au piège. Les anges, mes amis, les miens à présent, se sont rapprochés d'eux. Mais ce n'était que le début de leurs ennuis. Une fissure est apparue dans le temps. Une ouverture brillante, béante, qui engloutit tout ce qui touchait à elle. Le docteur a compris que cette fissure était beaucoup plus dangereuse qu'une armée d'anges. Alors, pendant qu'Amy luttait pour garder les yeux fermés, un défi terrible, vu que mes semblables essayaient de prendre possession d'elle de l'intérieur, le docteur et River ont essayé de trouver une sortie. Et moi, mon esprit ou ce qu'il en reste, s'est mis à parler à travers la radio du groupe. Je leur ai dit que j'étais désolée, mais qu'ils allaient tous mourir ici. Ça les a rendus nerveux, je crois. Et moi, j'ai savouré chaque instant, parce que j'étais devenu mauvais. Mais le docteur était toujours aussi rusé. Il a réalisé que les anges, nous, étions trop proches de la fissure, et à cause de ça, la fissure nous a engloutis. Les souvenirs de nous, notre existence même, tout ça a commencé à disparaître. Vous savez ce que ça fait de s'effacer de la réalité ? C'est terrifiant, mais magnifique aussi. Tous les clercs sont morts, mais le docteur, Amy et River se sont téléportés et cette dernière est retournée en prison. Et moi, je ne suis plus rien maintenant, plus qu'une ombre. Mais j'ai été là, j'ai parlé. Je sais qu'un jour, quelque part dans l'obscurité, nous reviendrons, parce qu'on ne cligne jamais. Et voilà, mon histoire, celle de Bob l'ange pleureur. Peut-être que vous devriez vérifier autour de vous, juste au cas où. Ce résumé est incroyable. J'avais déjà peur à cause des sons Discord. Il est Moi, j'ai peur juste d'être ici. La tête que vous faisiez tous. Mais en vrai, je le trouve mais super. Alors je me prends vraiment pas mal d'Oraline. Je le trouve super malaisant. Et en fait, c'est exactement ce qu'il fallait, je trouve. Mais je le trouve extraordinaire. Félicitations pour ce super résumé. Merci. Ouais, bravo. Clap, clap. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur ce résumé ? C'était parfait. Très bien. Je vais rentrer à ma maison. Mais en vrai, en plus, je l'ai découvert vraiment. Elle me l'a envoyé, mais je ne l'ai pas écouté. Hein. J'ai refusé de l'écouter. Je me suis dit, je le découvrirai en même temps que les autres. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il me mette aussi mal à l'aise. En vrai. Non, t'aurais pu faire ce que tu voulais. Il allait le diffuser, quoi. T'aurais dû faire un vrai truc et un faux truc. Vous n'aurez pas de résumé suite à un mouvement social. Cédric, on en a marre. Pas content. Putain, c'est pas con pour un autre résumé, ça. Cédric, on en a gros. Je vous écoute pour votre ressenti global. Et toujours Bob. Je sais pas trop parce que j'ai pas détesté, j'ai pas adoré non plus, donc mitigé. Un petit 60-40, mais c'est pas D'accord. Bingo. Mireille ? J'ai apprécié l'épisode dans sa globalité. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'étapes différentes et beaucoup de fils à suivre, de fils à suivre un petit peu, genre comme des arcs. Et du coup, je m'y suis un petit peu perdue. J'ai trouvé ça un peu difficile à suivre, même si dans la globalité, quand même, j'ai apprécié l'épisode. D'accord. Adèle ? Alors moi je l'avais déjà dit, mais j'adore les anges pleureurs. Du coup, je ne serais absolument pas objective. Si ça se trouve, l'épisode est considéré comme hyper mauvais. Mais moi, à partir du moment où il y a des anges pleureurs, et en plus là, il y en a des milliers, du coup, j'adore cet épisode. Voilà. De Raline ? J'ai beaucoup aimé le premier épisode. Le deuxième, je l'ai ressenti un petit peu plus longuet. Il y a quelques petits trucs que j'ai pas compris, de prime abord en tout cas. Sinon, c'est un très bon épisode avec les anges pleureurs qui sont vraiment flippants. Et comme le disait Momo, j'ai vraiment aussi adoré les décors.
Donc, ouais, 50-50, quoi. Merci. Tu sais pas dans quel sens non plus. On varie les pourcentages. Tu sais pas dans quel sens. Ah, je suis fan. Pierre. Moi, ce sera 55-45. D'accord. Oui, Ça, toujours plus. Ça va devenir statistique expérience, l'émission. J'ai bien aimé le premier, enfin, j'ai bien aimé globalement, mais j'ai surtout bien aimé le premier épisode parce que je trouvais qu'il... quand ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de notes dans un épisode. La première partie, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent arriver. Le fait que Amy est un peu séparée du docteur, mais sans l'être vraiment. Et puis au final, quand le docteur comprend qu'elle aurait peut-être pas dû partir toute seule et regarder la vidéo, c'est déjà trop tard. Que il y ait pas mal d'explications justement sur les anges pleureurs qui arrivent au fur et à mesure. Et dans le deuxième épisode, j'ai trouvé que justement certaines réponses à ces questions qui avaient été posées étaient pas forcément exceptionnelles, qu'elles faisaient un peu facile pour terminer l'histoire en fait. Ah, au niveau des réponses du coup. D'accord. Ouais. Il y avait plein de questions, mais j'attends encore les réponses. D'accord. Très bien. Merci. Avant d'attaquer le débat, on va écouter les différents avis qu'on a reçus. Salut les retardos. Je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug. J'avais envie de le baffer. Mais what ? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. Alors, donc j'ai 4 avis à vous partager. Donc j'en ai des vocaux, j'en ai des écrits. On va faire une petite alternance. Et on va commencer du coup par un vocal. On va commencer par l'avis de Anto. Salut la team Retardis, je reviens vers vous pour un avis sur ce double épisode. Alors déjà, j'adore le fait que River soit un peu une forme de Totally Spies avec des gadgets, je pense qu'on peut appeler ça des gadgets. Elle a ses propres gadgets, le docteur a ses propres gadgets, donc je trouve que c'est une similitude assez cool là-dessus. Pour ce double épisode, et là je peux pas dire que j'en ai un bon souvenir, parce que quand je l'ai vu les premières fois, je me suis dit cool, on va parler des anges pleureurs, on adore les anges pleureurs, le retour. Et au final, ils ont rajouté des nouvelles règles certaines que je trouve totalement incohérentes avec les anciennes règles établies. Je veux dire, les anges qui s'impriment dans l'œil, on peut pas les représenter sur du papier, sinon peu importe où est un ange, ça devient un vrai ange. Ils peuvent recharger leur énergie grâce à un moteur, je sais pas trop, sans compter quand ils réussissent à parler au docteur grâce au cadavre, je sais pas, il y a un truc qui m'a déplu. Puis je veux dire, le principe c'est qu'ils sont bloqués quand on les regarde. À quel moment ils pensent durant le passage d'Amy dans la forêt, à quel moment ils pensent qu'Amy peuvent les voir ou ne pas les voir, ça change tout en fait. Enfin voilà, il y a plein d'incohérences. Et puis le pire, c'est que nous, on les voit bouger. Ça me rappelle un peu, vous savez, c'est comme ces anciens films qui ont été refaits comme Alien par exemple, ou Les Dents de la Mer, où les monstres, les méchants, et on les voyait pas, et c'était leur absence ou le fait qu'on ne les voit pas qui nous faisait peur. Là, je trouve que ça démystifie totalement le monstre. Après, je trouve pas que l'épisode soit mauvais, mais il aurait pas fallu que ce soit avec les anges pleureurs. Ils auraient dû trouver une nouvelle menace, un nouveau monstre, je sais pas. Mais pour moi, je suis obligé un peu de rendre cet épisode dans ma tête pas canon, au moins au niveau des anges pleureurs, parce que parler des personnages, que le personnage de River se dévoile réellement lors de cet épisode, au point même qu'on a du mal à vraiment voir une ressemblance avec le personnage qu'on avait déjà vu lors de la bibliothèque des ombres, par exemple. J'ai adoré l'inclusion aussi importante de la faille de la chambre à Amy. Par contre, ça j'ai bien aimé le fait que le fil rouge soit bien incrusté, qu'on se pose d'autres questions, même si j'ai pas trop compris pourquoi Amy et le docteur, eux, ont pas oublié les curés militaires qui ont été aspirés par la faille, qui sont censés avoir été effacés. J'ai pas trop compris, alors peut-être que vous pourrez m'éclairer là-dessus. Et là, j'ai vraiment besoin de votre avis. J'avais totalement oublié, et excusez-moi du mot, Cédric, tu couperas ou tu biperas si tu veux, mais j'utilise pas ce genre de mot d'habitude, mais là, Amy a vraiment joué la chaudasse, on est d'accord. J'avais totalement
oublié ce détail sur Amy, quoi. Elle veut coucher avec le docteur alors qu'elle est censée se marier le lendemain. Je sais pas, alors peut-être qu'elle veut s'amuser, enfin je sais pas, mais il y a un minimum de principe. Ça m'a fait rebaisser un peu mon estime pour elle. Donc voilà pour mon avis, désolé s'il était un peu salé, j'espère que quelques-uns d'entre vous seront un peu d'accord avec moi parce que c'est un épisode paradoxalement j'aime, mais que j'aime pas parce que c'est les anges. Voilà, gros bisous, je vous aime. Alors, bon, j'ai vu des réactions, déjà, tu vas pas être trop copain avec Adèle. Je quitte ce podcast. Eh ben non. Va falloir rajouter au bingo, ça. Et on en est qu'au premier avis. L'épisode prochain, ce sera Cédric qui répondra aux messages des auditeurs, en fait. Tout seul. Est-ce que vous avez déjà des réponses? Moi, je le trouve très dur. Alors, on va faire un vote. Non, je suis assez d'accord sur 2-3 trucs sur les anges. C'est vrai que les voir bouger, ça casse un peu le délire. Je suis d'accord. Moi, j'adore cette scène. Alors, je la trouve stylée, hein, je pense, effectivement, comme il dit, si c'était pas des anges pleureurs, et qu'on n'avait pas ce truc, effectivement, dont il parle, que ça fait d'autant plus peur parce qu'on les voit pas. En fait, si ça avait été une autre créature, l'avoir bougé comme ça, effectivement, c'est hyper bien fait, c'est hyper flippant. Mais effectivement, ça casse un peu le mythe, ça je suis d'accord. Mais après, c'est les anges pleureurs, ça reste cool. Voilà. Donc, non, faut pas mettre d'autres choses à la place. Il ne pourrait y avoir que des épisodes avec les anges pleureurs, d'ailleurs, tout le temps. Tu remplaces n'importe quelle créature par des anges pleureurs. Et c'est bon. Genre les Daleks. Oh, merci. Bravo. Ouais, mais eux, ils sont vachement plus cool que les Daleks, tu vois. Non, il y a 2-3 autres créatures que j'aime beaucoup aussi, donc on peut faire une petite une alternance comme ça. Ouais, mais tu vois, les anges pleureurs, ils peuvent pas servir de tasse de thé. Hein. Ils bougent pas. Ah, il suffit de les regarder. Bah non, au contraire. Bah non, tu les regardes. Non, justement, tu regardes pas. Ah bah, tu te contredis toi-même. Bon, bah, il te servent une tasse de thé dans le dos. Bon, bah, voilà. Mais non, mais du coup, c'est ça, en fait. Si, ils le savent quand, à un moment, il explique que... ça tient pas debout, le fait qu'ils bougent. Enfin, comment ils savent que Amy ne peut pas les voir alors qu'elle... Mais ça, de toute façon, ça a toujours été de base dans les anges pleureurs, puisqu'à partir du moment où elle a les yeux fermés, bah, enfin voilà, le premier truc des anges pleureurs, c'est ne cligne pas des yeux. Donc, les yeux fermés, les yeux sont clignés, donc à partir de là, ils peuvent bouger. Donc je trouve pas. Après, moi, ce que je trouve... Bah non, c'est justement, c'est ce qu'il dit, c'est que là, elle doit fermer les yeux, mais faire comme si elle les voyait pour qu'ils ne bougent pas. Et c'est là où il dit que c'est incohérent. Ah oui, oui. Il trouve ça un peu facile, en fait. Bah, surtout qu'au final, ça marche pas. Plus que facile, ça explique rien, c'est pas logique. C'est surtout qu'au final, les anges bougent, donc ça ne marche pas, en fait. Ils arrivent à rentrer dans la tête des gens pour communiquer avec le docteur ou communiquer avec les autres. Donc, ils arrivent à rentrer dans la tête des gens, mais ils n'arrivent pas à percevoir qu'elle fait semblant d'ouvrir les yeux. Non, mais sans déconner, elle est très très pour le coup, moi, je suis 100% d'accord avec lui. Elle a vraiment une manière de convaincre les gens, tu vois, même les anges. Elle est très forte. Bah, et puis non, enfin, ouais. Ouais, mais tu vois, justement, quand elle a les yeux... quand elle est censée garder les yeux fermés, ne pas pouvoir les ouvrir plus d'une seconde, et qu'au final, quand elle les ouvre, elle est 14 minutes en train de regarder sans cligner des yeux, bah... C'est vrai que je me suis fait la réflexion que c'était un peu long, c'est vrai. J'étais à genre... C'est une seconde maximum, et je pense, honnêtement, il y en a bien 6, 7, 8, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a bien 5-6 secondes, ouais. Le temps d'oublier Crispin et Philippe. Du coup... Alors, du coup, on va passer au... Alors, vous aviez d'autres réponses pour Anto ? T'avais quelque chose à dire peut-être, Doraline, on ne t'a pas entendu sur cet avis ? Non, je suis assez d'accord avec lui sur les incohérences. C'est notamment ce qui a fait que le deuxième épisode était pour moi vraiment moins bon. Après, je suis d'accord avec lui sur le fait que quand on voit les anges bouger, ça casse un peu le mythe, mais par contre cette scène est vraiment trop stylée, je l'avais noté, je l'aime beaucoup. Et au contraire, je trouve que alors ouais, ça peut démystifier un peu le truc, mais moi j'ai trouvé que ça rapportait un petit côté encore plus cauchemardesque en fait aux créatures que c'était. Donc, mais sinon je suis d'accord avec le mot qu'il a employé notamment pour à la toute fin pour Amy. Je trouve que c'était pas trop fort, Anthony, t'inquiète. Je trouve que ça montre quand même cette scène-là. Je trouve que ça montre quand même du coup comment il se déplace en fait.
Oui, en gros, c'est super bien fait. Ça montre que c'est pas une téléportation ou un truc du genre, en fait. Ça montre juste qu'il se déplace vraiment, enfin, entre guillemets, en mettant un pied devant l'autre. Enfin voilà, moi je trouve que ça, au moins, ça permet au moins de réaliser ça, peut-être. Il avait pas, non, il nous avait pas posé une question à tous, je sais plus. Genre, il a pas dit à un moment si vous avez une réponse, non, je sais plus. Non, c'est surtout sur les incohérents, je crois qu'il parlait. Ou savoir s'il était trop dur dans son avis. Je crois non. Peut-être, mais... Bah du coup, non. Non, bah voilà, en fait, il y a des gens qui sont d'accord, il y en a qui le sont pas. Moi, je l'aime plus, c'est tout. Hein, voilà. C'est bien. Non, mais c'est cool parce qu'au moins, ça montre qu'on n'a pas... que tout le monde n'a pas le même avis sur ce double épisode et ça va être sympa d'échanger. Et évidemment, effectivement, il a quand même parlé de la fin de Amy, mais ça aussi, on reviendra dessus. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur ce passage, aussi court soit-il. Alors, je vais vous lire un avis d'Anaïs qu'on a reçu par mail. Salut la team Retardie, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de galères d'emploi du temps et j'arrive enfin à trouver le temps de poster un avis en ayant raté le coche de l'épisode 3. Tout d'abord, je suis trop contente que vous soyez enfin tous arrivés à la saison 5, bien que Tenante soit mon docteur préféré, mon épisode préféré de toute la série, y compris la nouvelle saison 1, est dans cette saison. Épisode auquel j'aimerais vraiment beaucoup participer. Revenons sur la vie de cet épisode. Le retour de la mystérieuse River Song, un personnage que j'ai quand même mis beaucoup de temps à apprécier, mais qui aujourd'hui me plaît beaucoup. Il faut reconnaître qu'elle a beaucoup de style quand même. Se jeter comme ça avec toute la confiance du monde dans l'espace en mode YOLO, c'est couillu. Pardonnez-moi l'expression. Voyons, le langage de nos auditeurs et auditrices. Ça va, Adèle? Je vais partir. Trop de vulgarité ce soir. Le fait qu'elle conduise mieux le TARDIS que le docteur me fait toujours rire. Elle sait se poser, au moins. Tant de mystères. Nous voilà dans une histoire abracadabrante. Comme dirait le doc, je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'avais pensé la première fois. Mais mes sentiments pour Amy ont beaucoup changé avec le temps. Soit je l'aime bien, soit je la déteste. Mais elle a une dynamique avec le doc qui me plaît beaucoup. La réplique « Oh, vous l'avez bien boosté !» Un fou rire. Elle montre vraiment beaucoup de courage dans cet épisode. Le mot magique « ange pleureur », j'adore les anges, il y a toujours une ambiance oppressante qui les accompagne, et même si là, ça commence plutôt tranquillement, dès qu'ils sont dans le labyrinthe de la mort, on sent qu'on passe à une atmosphère différente, oppressante et angoissante. La scène avec Amy qui croit avoir la main en pierre mélange stress et humour parce que le doc qui la mord et sa réaction, c'est hilarante au milieu d'un moment qui sent la PLS pour eux. Le discours du docteur avec la musique qui le suit, c'est la grosse nouveauté qui accompagne Matt Smith et ça fait son effet. Ça donne de l'épicness à ces scènes. J'aime beaucoup le personnage de Jorah Mormont. Oui, désolé, je sais plus comment il s'appelle dans l'épisode. Je trouve que c'est un bon chef, contrairement aux soldats classiques que le docteur n'apprécie pas. Il l'écoute, lui fait confiance, il veut protéger ses hommes et son équipe, ça inclut Amy. Son destin tragique m'a fait beaucoup de peine. Cette deuxième partie d'épisode a un côté plus psychologique. Amy qui déraille discrètement sans que personne remarque tout de suite, puis qui progresse les yeux fermés devant faire confiance aux autres autour d'elle avec le docteur loin. Ça montre son courage et la force qu'elle peut avoir. Mais cet aspect crée une profonde angoisse parce qu'on arrive à ressentir son isolement même si elle n'est pas totalement seule. Ange Bob, forcément j'ai ri là, mais c'est à cause de vous la team, pas de l'épisode ou de la série. Pour finir, cet épisode fait partie de ceux que j'apprécie plutôt. J'aime beaucoup les ennemis du docteur emblématique, alors j'adore voir les anges. Et oui, je vais pas me faire des amis dans la team en disant ça, mais aussi les Daleks et les Cybermen. J'ai pas l'impression d'avoir été profondément marqué par cette saison, parce que j'ai du mal à me rappeler certains épisodes individuellement, mais quand je les vois, je les apprécie plutôt globalement. J'ai hâte d'arriver avec vous à mon épisode préféré. À partir de maintenant, je vais essayer de poster mes avis à chaque fois, voire même de faire des audios, si j'arrive à trouver le temps. Et si je participe pas à mon épisode de cœur, j'enverrai un avis passionné audio. Je prendrai le temps, au pire, je l'enregistre en avance. Anaïs. Merci beaucoup Anaïs pour ton avis. Est-ce que vous avez des réponses pour Anaïs ? C'était un avis très complet en tout cas. Alors, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, parce qu'il y a pas mal de sujets qu'on va sûrement aborder pour le coup. Mais voilà, est-ce que vous avez d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir directement ? Le nom de Jorah, mais... Oui. Ouais, carrément. Son nom, c'est donc, que je le retrouve... Octavian. Le père Octavian, effectivement. Merci bien. Moi, j'ai lutté pour pas l'appeler Vous Jorah. l'aviez reconnu, vous, que c'était... Alors, je me souviens. Ah bah du coup, oui, pour Dora. Et les autres ? Oui. De quoi ? J'ai pas la ref, moi. Non, c'est Game of Thrones. Game of Thrones, ouais. Ah oui, normal.
Voilà. Alors, je l'avais aussi du coup. Je suis désolé, mais pour moi, ce n'est pas le père Octavian qui est... c'est Jorah Mormont, c'est ça ? Oui. Ce n'est pas le père Octavian qui est Jorah Mormont, mais c'est Jorah Mormont qui est le père Octavian pour moi. Voilà, c'est tout. Bah, c'est fou parce que tout le long de l'épisode, je me disais, mais sa tête me dit quelque chose. Ouais. Très bien. Et ben on passe au dernier avis vocal, parce que j'en ai encore un autre écrit. Et évidemment, elle a retrouvé sa voix. Ouais. C'est Pandora. Bonjour la team Otardis, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux, alors place à mon petit vocal. Surtout que je ne pouvais absolument pas manquer ce double épisode. Les anges pleureurs sont mes méchants préférés de Doctor Who. S'ils pouvaient avoir un fil aussi complet que celui de Dalek, je serais aux anges. Et cerise sur le gâteau, le retour de River Song. Déjà, je note que le docteur a fait énormément de progrès pour piloter le TARDIS, car il arrive à intercepter River avant qu'elle ne tombe dans un vide intersidéral. Imaginez qu'il ait eu 5 minutes de retard. J'ai été ravie de retrouver River, la future tendre moitié du docteur. Son personnage m'intrigue toujours autant, si ce n'est plus. Elle sort de prison pour avoir tué un homme, le meilleur qui soit. J'ai cru pendant quelques secondes qu'elle avait assassiné le docteur, mais non, car dans l'épisode de la bibliothèque des ombres, elle dit bien qu'il lui a donné son tournevis sonique avant de partir. Donc le docteur est toujours vivant quand elle meurt. Bon, si c'est pas lui qu'elle a assassiné, qui peut être meilleur que le docteur? Ensuite, Amy. Amy capricieuse, Amy agaçante, Amy qui planiche pour visiter une planète. Eh bien, elle a été servie. Je l'ai détestée et adorée dans cet épisode. Je l'ai trouvée vraiment futée quand elle arrive à se débarrasser de l'ange en éteignant l'enregistrement pile quand il n'apparaît pas à l'écran. Je l'ai applaudi. Cette scène m'a fait peur. En fait, c'est les anges en eux-mêmes qui me terrorisent, mais j'adore. Ensuite, je l'ai trouvée très touchante quand elle devait marcher les yeux fermés au risque de mourir. Par contre, gros bémol, la dernière scène, quand elle agresse littéralement le docteur avec ses assauts sexuels. Ok, elle est passée à 5 secondes de la mort, mais c'est pas une raison pour craquer de la sorte. Je classe cette scène dans les scènes casting, dans ces scènes qui ne servent absolument à rien, qu'il faudrait tout simplement supprimer. Porno, quoi. Enfin, le docteur. J'aime toujours autant. Il me fait rire à pas oser s'approcher de River car il sait quel est son futur. Il a l'air tétanisé devant elle, tout timide, en contraste total avec son attitude face à Amy. Dernier point qui m'intrigue beaucoup, Pandorica. Est-ce que le docteur a sa propre boîte de Pandore? Bon, à tous les coups, si on l'ouvre, ils vont en sortir des Daleks. Bon, voilà, c'est tout pour moi. À plus la team Retardis. Merci Pandora. Est-ce que vous avez des choses à répondre à Pandora? Je suis très d'accord avec un truc qu'elle a dit, mais je me souviens plus quoi. Bon, Amy peut-être, non? Enfin oui, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit sur Amy à la fin, mais c'était pas ça. Cerise sur le gâteau, River Song. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est même pas que je suis d'accord, c'est que j'ai pas compris son raisonnement par rapport. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord, mais j'ai rien compris. Je vous ai dit que mon cerveau fonctionnait au ralenti aujourd'hui. Bref. En fait, oui, j'ai pas compris son raisonnement par rapport à la personne qu'elle a tué, River Song, parce que moi aussi j'en suis venue à la conclusion que c'était le docteur qu'elle avait tué, mais du coup Pandora dit c'est pas possible que ce soit le docteur qu'elle ait tué parce que il lui donne son tournevis sonique, mais pour moi l'un n'empêche pas l'autre. Bah en fait on découvre River le jour de sa mort, et le jour de sa mort à River le docteur est toujours vivant. Oui, mais c'est l'ancien docteur. C'est l'ancien docteur qui est toujours vivant le jour de sa mort. Non. Oui, mais comme ils se rencontrent à l'envers. Alors effectivement, je comprends ce que veut dire Mireille, parce que en fait, alors elle lui dit que le docteur lui a donné le tournevis sonique. Donc s'il lui a donné, c'est pas qu'elle l'a pris sur son corps mort en fait. Je pense que c'est peut-être ça le truc. Ouais, mais ça n'empêche rien. Enfin, elle aurait pu le tuer après. Juste après. Oh, merci. Parce que moi, ce que j'imagine, c'est genre la scène super émouvante, le docteur mourant ou qui n'a pas d'autre choix que mourir, et du coup, il donne son tournevis sonique à River. Enfin, pour moi, ça n'empêche absolument pas que ce soit elle qui le tue. Après, ça veut pas dire qu'elle le tue en traîtrise et qu'elle le prend par surprise. Moi, je vois plutôt, j'imagine plutôt un truc où genre ils sont dans une situation désespérée, il n'y a pas d'autre choix, le docteur il lui dit tue-moi, et voilà. Après, je sais que vous pouvez pas me répondre, du coup c'est compliqué, mais voilà.
Non, mais ce sont des théories intéressantes. Voilà. Est-ce qu'on peut noter toutefois que ce qu'a dit Dora sur la rencontre à l'envers, ça amène quand même doucement ceux qui aiment ce genre d'histoire à les inviter à regarder le film Prédestination. Oh punaise. Et je l'ai vu 2 fois, moi. Sans savoir Toi, que tu l'avais t'es la vu une meilleure. fois avant, ouais. Sans savoir que je l'avais déjà vu. Très bien. D'autres avis sur la vie de Pandora ? Non. Eh ben, on va finir sur la vie d'Eden, qui n'a pas pu être là c'est qui avec nous ce soir, enfin aujourd'hui. Et du coup, elle m'a quand même envoyé son avis. Hello la team, je sais que je vais vous manquer pour cet enregistrement, mais je vous laisse quand même un petit avis. Comme d'habitude, ce sera un peu en vrac, mais voilà les points importants. C'est un double épisode que j'ai beaucoup aimé. Étonnant, hein ? J'ai trouvé l'histoire et les personnages hyper intéressants et j'étais ravi de revoir les anges pleureurs. J'apprécie vraiment de plus en plus Matt Smith en docteur et j'aime bien Amy en compagne sur cet épisode. Par contre, les copains, va falloir qu'on parle des dernières minutes. Ça sort d'où le fait qu'elle lui saute dessus ? Non mais oh, c'est pas des manières. Surtout après lui avoir dit qu'elle allait se marier. Passons maintenant à Riversong. Quel plaisir de la revoir. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'aime beaucoup ce personnage. Il est tellement énigmatique, mystérieux et charismatique que ça me donne envie d'en savoir plus sur elle. Parce que là, faut qu'on en parle du fait qu'elle ait tué un homme quand même. J'ai bien une petite théorie, mais je suis curieuse de connaître les vôtres. Prochain sujet, la faille. Que de mystère, my gosh. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Et pour finir, on dit bonjour Jorah Mormont. La bise et un câlin, oui, même pour toi Adèle, et on se retrouve au prochain épisode. PS, un gros big up à notre auditrice Lolotte avec qui j'ai regardé le double épisode. Merci Eden. J'en veux pas de son câlin. Bon bah bravo, range-le ton sale caractère. Elle a dit qu'elle adorait Riversong. T'aimes pas Riversong, toi ? Non, moi je l'aime pas, moi. Ah. Quoi ? Je ne l'ai jamais aimé. Quoi ? Que ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à répondre sur la vie d'Eden ? De toute façon, on va pouvoir continuer à échanger sur tout ce qui a pu être abordé. Moi, je suis pas méchante, je prends son câlin. Ah, bon, c'est bien. Tout n'est pas perdu. Alors, après tous ces échanges, tous ces avis qu'on nous a envoyés, merci beaucoup aux 3 auditeurs et auditrices qui nous ont envoyé leur avis, ça nous fait toujours plaisir. Sur quoi on peut commencer déjà ? Effectivement, on peut déjà partir sur le premier point de l'épisode, c'est le retour de Riversong. On peut faire le point directement de ceux qui ne l'aiment pas, de ceux qui l'aiment bien, de ceux qui la redécouvrent, de ceux qui la découvrent. Voilà. Bob, qu'est-ce que tu penses de Riversong ? Bah moi je l'aime plutôt bien sur les épisodes, sur ce double épisode. Je sais plus du tout ce que j'avais dit sur la bibliothèque des ombres. Je crois que j'avais dit que ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. C'est possible. Non, je t'avoue que je me souviens plus et j'étais prêt à te reposer la question justement de savoir si tu te souvenais de ce que tu avais pensé d'elle. Pas du tout. Mais après, moi je sais que j'ai les avis qui divergent beaucoup d'un épisode à l'autre. Ça dépend vraiment beaucoup du mood dans lequel je suis pour regarder les épisodes. Et puis de ce que tu découvres aussi durant les épisodes, ouais. Hein, du coup. Oui, c'est ça, parce que typiquement, on reviendra sûrement sur Amy plus tard, mais dans cet épisode, je l'ai moins détesté que son caractère, je l'ai moins détesté que sur les épisodes précédents. Donc là, en tout cas, le Riversong, je la trouve le personnage super intéressant et en plus super intriguant. Et en fait, c'est terrible parce que je m'étais fait spoiler, mais j'ai l'impression d'avoir pas tout à fait compris le spoil. Enfin bref, j'ai fait des théories dans ma tête qui, à la fin de l'épisode, se sont révélées fausses. Très bien. Mireille. J'aime bien le personnage de River. Le mystère s'épaissit quand même pas mal autour d'elle, autour de son identité notamment, même si du coup j'ai été spoilée, mais je pense que j'ai pas été autant spoilée que Bob. J'aime bien son impertinence, comment elle est j'aime bien qu'elle soit un peu arrogante des fois face au docteur, parce que ça retourne un peu la vapeur, parce que on en parlait dans le dernier épisode, des fois c'est lui qui a tendance à être un peu condescendant avec les autres. Et là, le fait que ce soit quelqu'un qui soit méprisant en face de lui et parfois a raison, du coup, j'aime bien, je trouve ça assez drôle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Que j'ai hâte d'en savoir plus, d'en voir plus sur elle, puisque c'est quand même plutôt évident qu'elle va revenir, qu'on va la revoir. Elle explique même quand. Elle donne carrément le rendez-vous au docteur. C'est vrai.
Donc voilà, hâte d'en voir plus. Mais moi, c'est un personnage que j'apprécie dans sa globalité. Adèle, tu veux nous dire pourquoi tu l'aimes pas ? Eh ben, je l'aime pas pour les raisons qu'a citées Mireille. Je déteste son arrogance et son côté Madame je sais tout. Quand elle conduit le Tardis, là, j'ai envie de la claquer. Mais enfin, en fait, elle fait la meuf qui sait tout, alors que elle l'a pas appris d'elle-même, en fait, tout ça. Elle l'a appris du docteur, mais du docteur du futur. Donc, t'as un peu envie de lui dire, bah, calme-toi, en fait. Enfin, tu fais comme si t'étais... Exactement comme, je sais pas si vous vous souvenez de Rose, qui faisait ça, genre, ah là là, regarde, on est arrivé sur cette planète avec... c'était avec Adam, je crois. Ah oui. Qui faisait ça, je sais tout. Mais alors qu'en fait, c'était le docteur qui l'avait piqué 5 minutes avant, juste pour qu'elle puisse se la raconter. Ça me fait un peu le même effet, là, j'y pense à l'instant. Après, je mesure quand même mes propos. Quand elle a pas ce côté je sais tout et qu'elle est plus j'allais dire normal, c'est pas le terme, mais ouais, quand elle se la raconte pas sans arrêt, bah je la trouve super, en fait. Enfin, je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose. Elle reste quand même hyper intelligente et elle a beaucoup de caractère et tout, mais vraiment ce côté je connais parce que je suis ton futur, ça m'horripile. Ça se ressent en tout cas. Quand tu dis bah oui, mais elle l'a appris du docteur du futur, mais est-ce que c'est pas elle qui l'a appris au docteur qui le lui apprend après ? Non, fais pas ça. Si, bravo Pierre. Oh là là, oh je suis fan. Oh là 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 là, détail s'il te plaît. J'aime bien le... Ah non, ne fais pas ça. Fais pas ça, il est tard, je veux dormir cette nuit. On peut jamais savoir qui l'a vraiment appris à l'autre. C'est qui de l'œuf ou la poule, quoi. Alors après, du coup, est-ce que c'est le docteur l'œuf ou est-ce que c'est River ? Mais voilà, vous avez 3 heures. C'est les deux en même temps. Comme si le temps n'était qu'une seule chose, le passé, le présent et le futur réunis en un seul et même point. On y revient. Très bien. En tout cas, je refuse ta théorie. Pourquoi ? Je te le dis. Je ne veux pas y croire. Bah. C'est le docteur qui lui a appris et puis c'est tout. Doraline, donc. Bah moi je suis un peu embêtée parce que de prime abord j'allais dire que justement je l'avais trouvé River moins énervante, moins Madame je sais tout que dans les épisodes de la Bibliothèque des Ombres, mais en fait j'ai l'impression d'être totalement passée à côté. Je sais pas pourquoi. Du coup je me suis laissée influencer par la rage d'Adèle. Donc je peux plus me prononcer, je sais plus quoi faire. Elle est de l'autre. Je l'aime pas. Pierre. Bah moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon d'accord. Moi je trouve que c'est un personnage plutôt badass et c'est vrai qu'alors que moi je saurais même pas, je sais même pas si j'aurais un camp parce qu'au final il y a des fois elle m'agace et il y a des fois je l'aime bien. Ce qui m'intéresserait de savoir par contre aujourd'hui c'est ce que vous avez pu voir. En fait il y a une grosse différence entre, enfin est-ce que pour vous il y a une grosse différence entre la River de la Bibliothèque des Ombres et la River du Labyrinthe des Anges. Ouais, sa couleur de cheveux. D'accord. C'est non, tout Non, mais dans cet épisode, justement, je l'ai trouvé plus... Ou peut-être j'ai remarqué plus son impertinence face au docteur. J'ai l'impression qu'elle était peut-être un peu plus sérieuse dans la Bibliothèque des Anges, alors que là, elle est un peu plus dans le second degré, dans la vanne un petit peu. Ouais, mais je couperais si c'est une connerie, mais dans la bibliothèque, elle comprend au fur et à mesure que c'est bientôt la fin. Donc c'est logique qu'elle soit un peu moins impertinente. Mais elle meurt pas au final dans la Bibliothèque des Ombres aussi ? Il arrive pas à la sauver à la dernière minute, ou en tout cas
à préserver. Attends, c'était quoi? Voilà, elle est sauvegardée. Programme ou je sais pas quoi. Ouais. Elle est sauvegardée. Elle n'est pas sauvée, elle est sauvegardée. Elle court Contrôle S. dans l'herbe avec. Oui, voilà, contrôle S. Attends. Et sur une disquette. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, 2 minutes? La bibliothèque des ombres, ça se passe avant cet épisode-là. Et dans cet épisode-là, elle l'a pas encore rencontré. Donc ça veut dire que dans la bibliothèque des ombres, elle va canner ou se faire sauvegarder, alors qu'elle l'a toujours pas rencontré, et que dans l'épisode qu'on est en train de voir où elle l'a toujours pas rencontré, enfin en tant que concubin. Enfin bref, je suis en train de m'embrouiller aussi, mais oh là, le paradoxe de malade. Non, en fait, dans la bibliothèque des ombres, c'est la première fois que le docteur rencontre River, mais River, c'est la dernière fois qu'elle le rencontre lui. Puisqu'après, elle est sauvegardée. Donc on estime que c'est un peu sa fin, quoi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le docteur, c'est la deuxième fois qu'il la rencontre. Donc ça, pour le docteur, ça se passe après, mais pour River, ça se passe avant. Ça passe avant. En fait, c'est comme si t'avais le docteur, River. C'est prodigieux, tu vois, j'adore. Et en fait, t'as l'histoire qui se... Tu vois. Ça, c'est pareil. Non, mais je vois tout à fait. Écoute, c'est exactement ce que j'adore dans cette série, parce que franchement, il y aurait que des Daleks, des Cybermen, des Dardanians et compagnie, je me serais barré depuis longtemps. Mais rien que ce truc-là, ça me met une hype. Parce que c'est pareil, du coup. Elle parle à la fin de l'épisode, elle lui dit « On se reverra quand la Pandorica va s'ouvrir ». Donc du coup, sachant qu'elle le sait, on peut comprendre que elle a déjà vécu cette aventure-là, en fait, avec le docteur. C'est pour ça qu'au final, à un moment, elle lui dit « Tu sais toujours pas qui je suis, docteur ?» Enfin, tu vois, donc elle sait tout de lui, presque. Et lui, lui, il sait rien, en fait. Lui, il est toujours... il y va toujours encore à tâtons, quoi. Il sait toujours pas s'il peut lui faire confiance ou pas, en fait. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, elle galère aussi à recouper un peu les morceaux, genre quand elle le rencontre, à quel moment, lui, il en est. Et en fait, c'est pour ça qu'elle... Il y a plein de choses qu'elle sait pas si elle doit dire, parce qu'elle ne sait pas s'il l'a déjà vécu ou pas. D'où le petit carnet bleu. Son petit journal. Petit carnet bleu qu'elle avait donné... que le docteur récupérait dans l'épisode d'avant. Donc il y a 2 carnets bleus. Ah non, il n'y en a qu'un. Mais non, parce que... Dans l'épisode qu'on a vu avant, il se passe après pour River. Comment ? L'épisode qu'on a vu, ça se passe avant... Enfin, l'épisode de la dernière fois, la bibliothèque, ça se passe avant aujourd'hui pour le docteur. Et pour River, dans sa timeline, ça se passe après. Comme si, en gros, le docteur, ça fait... Il est en possession du carnet. À la fin de l'épisode de la bibliothèque, il est en possession du carnet. Oui. Et là, River, elle l'a. Où est-il ? Mais c'est deux. Oui, parce que pour River... River, elle a le passé du carnet, en fait. Elle a le carnet du passé. River, elle a les histoires. Elle a en gros les histoires... là, tu vois le docteur... on va dire que il est en cours d'écriture chez River. Quoi ? Il est en cours d'écriture chez River, celui de River. Oui, mais je veux dire, en gros, là, c'était pour la bibliothèque, c'est petit A, celui d'aujourd'hui, c'est petit B. Après, il y aura C, D, E, peut-être moins, peut-être plus. Mais pour River, là, elle est à... Je sais pas quel épisode. Dans la timeline de River, ça peut être le 4e, le 5e, le 10e, le 20e. En soi, oui, à ce moment-là, il y a 2 carnets, parce que c'est le même carnet, sauf qu'il y a un carnet qui vient du présent du docteur et le carnet du présent du présent de River, qui sont pas les 2 mêmes présents. Qu'est-ce que ça donnerait du coup si les 2 rentraient pas forcément en contact, mais genre dans la même pièce. Ils inversaient les carnets. Non mais je sais pas, genre est-ce que ça créerait une réaction ? Est-ce que l'un des 2 disparaîtrait Enfin, le docteur, ça lui fait peur, ça, puisque au moment où elle ouvre le journal, il dit bien à Amy de pas s'en approcher, en fait. Donc, rien que le journal, en fait, il fait peur au docteur. Mais c'est vrai qu'au final, je trouve que c'est... Alors, je sais pas, au fur et à mesure de mes visionnages, en fait, j'ai tendance à changer un peu mon avis sur River, et puis il y a des épisodes où je l'aime pas, il y a des épisodes où je l'aime bien. Par exemple, je trouve que dans la bibliothèque des ombres, je trouve que je m'y attache pas, en fait. Et du coup,
Je trouve que là, son retour, il est assez bien fait. Et en fait, elle s'impose directement, alors que c'était pas le cas dans la Bibliothèque des Ombres, en fait. Elle a vraiment été... je trouve qu'avec avec Tennant, elle prenait énormément de pincettes, alors que là, avec le docteur de Matt Smith, elle est vachement, entre guillemets, rentre dedans, quoi. Ouais, mais tu vois... Bon, après, je me fais toujours ce genre de réflexion, mais le docteur de Matt Smith, potentiellement, elle l'a déjà vu sous cette forme-là. Donc elle est censée connaître son caractère, alors que... elle est censée tous les connaître, du coup. Puisqu'elle le dit à un moment. Elle l'avait jamais vu. Elle le dit à un moment. Non, elle a une photo de chacun d'eux, mais... Oui, je connais toutes les visages. Une photo, oui. Mais elle connaît pas son caractère. Oui. Elle sait pas comment il va réagir. Elle sait très bien que, par exemple, Matt Smith, elle peut le taquiner. Mais sur David Tennant, elle peut se dire, lui, je sais pas comment il va réagir. Donc si j'y vais un peu trop, peut-être que ça peut... Il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire. C'est le moment où elle lui dit c'est marrant ce visage d'enfant. C'est récent, non? Voilà. Mais c'est vrai que je rejoins du coup, si c'est bien ce que tu voulais dire, je rejoins Bob dans le fait que je trouve que c'est super intéressant d'avoir une série qui traite du voyage dans le temps et d'avoir enfin un personnage du coup qui montre ce problème-là, en fait. Parce que du coup, il y a... Comment il fait en voyageant dans le temps et l'espace pour toujours tomber sur les gens dans l'ordre chronologique? En fait, même enfin voilà, on peut reparler des Daleks, les Daleks, à chacune de leurs rencontres, en fait, ils venaient de la précédente aventure, même s'ils voyaient les Daleks dans le passé, même si... Alors que, enfin voilà... Et là, du coup, c'est intéressant d'avoir quand même un personnage qui, justement, rien que le fait de se dire, on se voit dans le désordre, moi, je trouve ça super fun, et je trouve qu'au final, c'est là que le côté voyage dans le temps prend tout son sens, en fait. Exactement. T'as résumé ma pensée. Je comprends pourquoi il voit les Daleks dans l'ordre... Enfin, parce que du coup, la série, c'est de suivre sa timeline à lui, son ordre chronologique à lui. Du coup, oui. En fait, l'ordre qui est défini, c'est l'ordre... Enfin, l'ordre qui est défini pour le téléspectateur, c'est l'ordre dans lequel le docteur les voit. Donc du coup, c'est normal que ça colle. Mais non, moi ce que je veux dire... Mais je pense que le Dalek, il s'emmerde pas comme River à savoir où est-ce qu'il en est de la timeline du docteur. Il voit le docteur, il l'extermine et puis c'est tout, tu vois. Non, mais ce que je veux dire quand je parle de ça, c'est que par exemple, on a les Daleks dans Adieu Rose, donc à la fin de quand Rose part, et l'épisode suivant où on voit les Daleks, c'est dans le New York des années 20. Et pourtant, c'est les mêmes Daleks de l'épisode Adieu Rose qui se sont réfugiés dans les années 20. Tu vois ce que je veux dire? Le docteur, il est pas tombé sur les Daleks des années 20 avant d'être tombé sur ceux de Adieu Rose, par exemple. Donc du coup, même les Daleks suivent la timeline du docteur. Au final, le personnage de River, c'est vraiment le premier personnage qui nous montre en fait que, voilà, en fait, il tombe sur des gens... comme il avait pu déjà sous le visage de David Tennant, il est tombé sur elle alors qu'il la connaissait pas du tout, alors que elle le connaissait très bien en fait. Et je trouve que c'est super intéressant. Le mieux, du coup, ce serait qu'il bute une fois pour toutes les Daleks. Tous. Et on serait tranquille avec ça après. Ouais, mais il y en a sûrement un qui va s'en sortir. Non, faut pas. Donc, il aura glissé dans la cheminée ou je sais pas, mais il y en a un qui va s'en sortir. Donc voilà. Voilà. J'ai envie de passer justement un extrait avec River. Où est-ce qu'on est? C'est quoi cet endroit? Le sanctuaire des Applants, Amy. Aussi appelé le labyrinthe de la mort. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, Amy, si tu étais une créature de pierre en cavale... Cet endroit serait la cachette idéale. Ça ne va pas simplifier les choses. Non, pas vraiment. Retrouver un ange de pierre au milieu de statues de pierre, ça va être plus difficile que je ne croyais. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille qui ressemble à du foin, une aiguille de foin est mortelle, une aiguille de foin mortelle dans une botte de... statue de foin. En fait, vous étiez plus clair. Bon,
Vous allez vérifier chaque statut de cette chambre. Vous savez tous ce qu'on recherche. Inspection visuelle complète. Une question. Comment combattre l'ange ? On le retrouve, et on prie. Ça leur va bien. Voilà. Au final, c'est pas là qu'on l'entend le plus. Elle explique juste ce qu'est le labyrinthe. Et après, l'échange se fait plus entre le docteur et le père Octavian. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de tout l'arc ? Parce qu'au final, il y a pas mal de choses qui bougent au niveau des... En fait, les deux épisodes presque montrent carrément l'évolution des anges, parce qu'on passe d'un ange solitaire, donc du coup on arrive à apprendre que l'image d'un ange devient un ange, il arrive à sortir de la télé. Après on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'anges, qu'au final c'est uniquement des anges. Comme l'a dit Anto, il y a quand même pas mal de nouvelles règles. Comme j'ai pu le dire aussi dans l'intro, entre le fait que d'un coup il faut pas regarder les anges dans les yeux, alors que il me semble que Sally Sparrow les a regardés dans les yeux. Enfin voilà quoi, il y a eu des... Enfin voilà, effectivement, ces ajouts de règles qui sortent parfois un petit peu du truc et qui sont pas forcément cohérentes. Voilà, vos avis un petit peu sur les anges. Adèle, toi qui veux les défendre corps et âme. Alors déjà, on ne sait pas comment elle a fini, Sally Sparrow, hein. Ça se trouve, elle va pas très bien, hein. C'est vrai, ça se trouve, c'est vrai. Elle a peut-être juste mis plus de temps à avoir de la poussière dans l'œil qu'Amy, peut-être ça. C'est vrai, en plus, il y a un moment, elle dit au docteur, un de ces 4. Ouais, on en était à 4. Non, en plus, je crois qu'elle lui dit pas ça. Ça aurait été drôle. Sinon, non, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles, des règles plus ou moins intéressantes et effectivement qui ont pas forcément... Enfin, il y en avait peut-être trop. Genre le fait qu'au final, il se fasse... comment on dit ? Éclater la gueule, quoi, on va dire. Je trouve ça un peu bizarre, le fait qu'ils aient tout d'un coup un nouveau pouvoir, pas seulement de mettre dans une autre époque, mais en plus de juste tuer tout simplement, je trouve ça un peu étrange. Oui. Mais par contre, j'adore quand même l'idée que le principe d'image d'un ange qui devient un ange, j'avoue que moi j'ai beaucoup aimé ça. Je trouvais que même du coup visuellement ça donnait des choses hyper intéressantes. Le fait de voir l'ange dans l'œil d'Amy, j'ai trouvé ça super aussi. Alors après, est-ce que c'est cohérent ou pas, je sais pas. Juste l'idée même, en fait, si on considère que ça a toujours été comme ça... C'est pas cohérent du tout, Adèle. Oui, mais j'aime bien l'idée quand même, tu vois. Je vais te démonter l'argument en 2 secondes. Vas-y, de toute façon, vous avez décidé de démonter tous mes arguments, là, donc... T'as qu'à avoir des bons arguments aussi. Hein. Tu veux que je le déboîte tout de suite ? Vas-y, Bob. T'écoute. Alors, c'est très simple. Il faut regarder en permanence les anges pour qu'ils ne puissent pas bouger et tuer, sauf qu'en les regardant, leur reflet apparaît dans la rétine de ceux qui les regardent. Cherche l'erreur. T'es pas obligé de les regarder dans les yeux. Peu importe où tu les regardes, du moment où tu les regardes, quelqu'un qui se met à te regarder toi, tu vas avoir par reflet l'ange. Donc par défaut, t'as un nouvel ange qui peut être créé à chaque fois que t'essaies d'en bloquer un. Faut avoir une sacrée bonne vue. Mais c'est vrai qu'ils peuvent pas s'attaquer à des gens qui ont des lunettes. Pas du tout. Pas du tout. Mais non, mais dans Amy, le seul moyen qu'il a eu de traverser Amy, c'était de s'imprimer sur sa rétine. Ça, après, je pense pas que ce soit recevable comme argument, dans le sens où, mais à ce moment-là, tu les fous devant des miroirs et puis ils peuvent pas bouger, quoi. Ok. Bon, alors, en fait, je suis désolé, je vais aller plus loin dans l'explication si je vous ai pas convaincu. Et Adèle, franchement, après, j'arrête de voler ton argumentaire. Mais réfléchissez 30 secondes. Quand on est face à un ange, pour ne pas canner, il faut le fixer. Alors, pas le regarder dans les yeux, a priori, c'est une nouvelle règle à la con, mais il faut regarder l'ange pour qu'il puisse pas bouger. Sauf qu'en regardant l'ange, c'est obligé qu'il y ait un reflet de l'ange dans nos yeux. Par conséquent, on crée un nouvel ange à l'intérieur de nous-mêmes. Puisque tout ce qui... tout ce qui contient l'image d'un ange devient voilà, physiquement devient un ange. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de se sortir d'un ange, quoi. Donc tout ce qu'on a vu dans l'épisode Blink, c'est faux. Ouais, mais c'est un ange vachement pixelisé, quand même. Mais surtout qu'à la fin de l'épisode,
au final, l'ange n'a jamais existé dans la tête d'Amy, je crois. Enfin, il n'y a pas un truc comme ça. Alors ça, c'est assez particulier quand il dit ça. C'est vrai que ce passage-là, en fait, il induit un peu en erreur, je trouve. Parce qu'il donne l'impression qu'en fait, comme si au final, Amy, elle s'était évanouie en fait sur la plage et qu'il s'était rien passé. Non ? C'est une facilité scénaristique. Ouais, mais non, mais je sais pas, vous en pensez quoi, Adèle, Pierre, Doraline ? Je suis désolée, je me souviens plus. Et évidemment, c'est un passage que je n'ai pas. Je peux tenter un dernier argument pour vous convaincre, s'il vous plaît ? Oui. Tu m'as convaincu, Bob. Le dernier. Je reprends mon exemple. Alors, Cédric, tu me dis que c'est trop pixelisé dans les yeux, etc. Pourquoi pas ? Est-ce que tu arrives, Cédric, à fixer quelque chose des yeux et à ne pas te le représenter dans ta tête ? Parce qu'à ce moment-là, du coup, dès que tu regardes un ange, dans ta tête, tu l'imagines, enfin, tu le vois, quoi, tu le visualises. Par conséquent, boum, t'en as créé un dans ton cerveau, tu vois. C'est sans fin. Ça a un nom, ça. Ça a un nom. Attends, ça s'appelle comment ? La fantaisie, quelque chose comme ça. Les gens qui ont pas d'image mentale. Genre, ils ont pas... Genre, quand ils imaginent, je sais pas, un petit déjeuner, ils ont pas d'image dans la tête. Ça s'appelle comment ? Je crois que c'est un truc genre la fantaisie ou un truc comme ça. Ce sont les seules personnes qui peuvent survivre. Et qui peuvent tuer les anges pleureurs, du coup. Exactement. Aphantasie, vivre et penser sans imagerie mentale. Ce profil cognitif particulier est appelé aphantasie et son diagnostic est souvent établi très tardivement à l'aide d'auto-questionnaires mesurant la vivacité de l'imagerie visuelle. Bravo Mireille. Retardis expérience, c'est aussi de la culture. Tout à fait. Parce qu'après, du coup, est-ce que j'ai convaincu plus de personnes ? Non. Oh waouh. Oh Bon, bah, je me casse, quoi. À un moment donné, s'il n'y a pas d'efforts qui sont faits... Non, mais j'étais en train d'essayer de faire le test parce que, tu vois, par exemple, je fixe un point dans la pièce et je regarde inconsciemment, je vois la télé dans le coin de l'œil. Donc, je la regarde finalement, mais sans penser à elle et du coup, j'ai pas d'image mentale d'elle dans ma tête. Mais ceci dit, Ah, c'est compliqué votre truc. Bah, t'as l'image de non, mais moi je pense que c'est une image physique d'un ange. On va pas non plus. Enfin voilà, je pense que une image mentale ne doit mais pas. Mais si c'est l'image physique, alors pourquoi la projection sur une télé d'un enregistrement vidéo d'il y a plusieurs heures qui tourne en boucle ça reste physique. Un ange. Bah oui, c'est une image physique. Je pense que numérique. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui existe entre guillemets, je saurais pas trop comment expliquer, mais genre que tu peux voir réellement et que tout le monde peut voir et pas quelque chose qui est dans ta tête, tu vois. Tout comme le en reflet gros, c'est pas dans l'imagination ça fonctionne pas, tu vois. Bon, après je suis la seule à avoir vraiment donné mon avis pour l'instant, bah j'ai lancé un débat mais bah oui, du coup. Mais continuez. Bob, est-ce que tu as des trucs en plus à dire sur les anges, leur évolution, leur changement, oui. si... Et une fois n'est pas coutume, j'ai fait mes devoirs, c'est-à-dire que je me suis vraiment interrogé, j'ai pris du temps pour réfléchir et je me suis dit qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans l'épisode Blink, qui est pour moi l'un des meilleurs, sinon le meilleur, de tout ce que j'ai vu sur Doctor Who jusqu'à maintenant. 3 choses, le fait qu'il puisse maîtriser le temps, envoyer des gens dans le passé, etc. Toute l'histoire autour de ça, je l'avais trouvé fascinante. Le côté hyper anxiogène que dès que tu arrêtes de regarder un ange, il peut se déplacer, etc. Et le fait que, enfin je l'ai déjà dit, mais qu'en gros ils tuent personne, ils envoient juste dans le passé. Et je me suis toujours dit, si jamais il y aura une suite à cet épisode, ce sera forcément moins bon, parce qu'il y aura soit des explications, soit une rediffusion, soit un truc complètement casse-gueule, ou bref, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a une suite sur quelque chose qui reste un petit peu inexpliqué. Et du coup dans cet épisode-là, ils ont cherché à expliquer, de rajouter des règles. On n'a pas parlé du tout du fait qu'ils envoyaient des gens dans le passé. Ou en tout cas, c'était pas exploité. Donc au final, on aurait pu remplacer ça par n'importe quelle autre créature et pourquoi pas des Daleks, ça aurait été exactement le même épisode. Et enfin, je vais conclure sur un dernier point. Je sais qu'Adèle, tu les adores visuellement. Moi, je les déteste. Je trouve que tout ce qui est aspect psychologique était génial dans l'épisode Blink. Mais tout le visuel, je sais pas, j'y arrive pas, je trouve que c'est pas crédible, j'aime pas du tout. Et là, le fait qu'il y en ait des dizaines, pour pas dire des centaines, c'était l'horreur absolue à regarder. Et t'as pas aimé du coup la scène où on les voit bouger ? Non. Bon, d'accord. La seule scène que j'ai aimée, c'était quand le décompte d'Amy qui me gavait a priori,
plus elle décomptait, plus ça me gavait. Et je me suis dit, en plus, ils vont sortir une explication toute moisie. Et là, quand ils balancent que non, il n'y a aucune explication, que c'est juste comme ça, gratos, je me suis dit, mais c'est prodigieux. Donc du coup, pour toi, parce que Moffat, il a vraiment... Moffat, c'est lui qui les a créés, en fait, un peu les anges pleureurs, du coup. Donc il a complètement flingué sa création. Bah, je sais pas. Après, il y a certainement des gens qui apprécient. En tout cas, chez nous, il y a Adèle. Mais voilà, moi, ça a pas été un coup de cœur de les revoir. Et après... Et franchement, je suis même triste de les avoir revus. D'accord. Adèle, tu voulais répondre quelque chose ? Ou non, tu veux plus ? Non, moi, si lui, il est triste de les avoir revus, moi, je suis triste d'entendre tout ça. Oh, je suis tellement désolé, du coup. Non, cela dit, comme j'ai dit, je suis assez d'accord. Le fait qu'ils puissent tuer alors qu'avant, c'était pas leur pouvoir et c'était quand même ça qui était hyper intéressant. C'est dommage, surtout que, à la limite, je vois pas ce que ça apporte le fait qu'il les tue. Alors qu'il pourrait finalement continuer d'envoyer dans le passé, je vois pas ce que ça changerait. Alors est-ce que c'est parce que comme ça il reste le corps et il peut prendre la voix de Bob, mais ouais, je trouve ça c'est le truc qui gâche un peu, c'est vrai. Et bah ça me fait plaisir de voir qu'on se retrouve au moins sur ce point-là. Mireille, j'ajouterais que pour le coup, je trouve que leur façon de tuer, elle est quand même particulièrement violente. Notamment en tant que téléspectatrice, pour le père Octavian, je trouve ça violent en fait de voir l'ange avec le bras autour de son cou, et genre quand le docteur part, t'as un bruit de stimulation de nuque brisée, je trouve ça très violent pour le coup. Oui. Ouais, il montre rien, mais juste le bruitage ouais, là, c'est quand même suggéré très vivement. Et enfin, là, je me mets à la place d'un enfant qui regarde ça, parce que c'est censé être tout public. Je me dis que c'est quand même... Après, je suis vraiment très sensible, hein, mais je me dis que c'est quand même très limite, quoi. Mais voilà... Après, ça fait penser au même bruit qu'un Monster Munch qui est mangé. Si ça peut adoucir un peu. Et un Monster Munch de moins dans le paquet. Mais sinon, en globalité, j'étais agréablement surprise de les revoir. Mais c'est vrai que, la scène par exemple où on les voit bouger, je me dis oh dinguerie et tout, et puis finalement j'ai réfléchi, je me dis bon c'était peut-être pas nécessaire. La scène, alors Anto l'a pointé dans son avis, et vraiment celle-là, je pense que c'est la plus grosse incohérence, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est la plus grosse incohérence de l'épisode. C'est genre fais comme si tu les vois et ils vont croire que tu les vois. Genre ça vraiment moi vraiment je trouve que ça passe pas, c'est pas logique, c'est pas du tout cohérent quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Ouais, je suis d'accord. C'est marrant, moi elle m'a pas marqué cette scène-là pourtant. Enfin, je me souviens pas de ce petit passage où il dit fais comme si tu les voyais. D'autres avis ? Non. Alors, le moment est venu de parler de Amy. Ah, là on va avoir des choses à dire. Ouais, parlons d'Amy. Mireille. Je l'aime pas. Ah, c'est juste ça que t'avais à annoncer, parce que c'est un peu décevant si c'est que ça. Deux choses à dire, mais il y en a une du coup où j'ai plus grand chose à dire, c'est la dernière scène, parce que quand même ça a été pas mal mentionné dans les avis, et je rejoins tout ce qui a été dit. Enfin vraiment cette scène, ça sort de nulle part, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune logique. Vraiment elle lui saute dessus, elle insiste alors qu'il est clairement réticent. Vraiment, elle me tend cette scène. Donc voilà, mais j'ai plus grand chose à ajouter parce que la majorité a déjà été dit. Par contre, parlons d'un point physique. Il y a un truc qui me tend fortement chez Amy, c'est qu'elle a souvent la bouche en cul de poule. Et vraiment ça m'énerve. Ouais, un peu comme ça. Et genre souvent. Alors du coup c'est pas du tout radiophonique ce qu'on vient de faire. Mais... Cédric, une capture d'écran s'il te plaît. Mais je sais pas, je suis la seule à avoir remarqué ce cul de poule très régulier. Parce que ça je sais pas, moi, il y a que ses yeux qui bouffent mon âme déjà. C'est cool. Moi, je vois pas. Faut que j'essaie de vous retrouver une image. Alors, moi, pour revenir à la scène dont t'as parlé, je vous avoue que j'ai eu
je sais pas si je vous avais dit un petit peu ce que je pensais de Amy, mais je vous avoue, à vrai dire, ça va surprendre personne. J'étais déjà pas trop fan d'elle, dans le sens où je la trouvais beaucoup trop rentre-dedans de base. Clairement, là, la dernière scène, en fait, je me suis dit, c'est bon, je vais la détester. Déjà, clairement, la tentative de viol, entre guillemets. Parce que, enfin, voilà, clairement, moi, cette scène-là m'a toujours dérangé. Comme vous dites, elle sort vraiment de nulle part. Et enfin, voilà, comme le dit Eden, enfin, elle vient juste d'annoncer en plus qu'elle allait se marier. Enfin, je comprends pas la logique du truc. Ah, bah, comme je vais me marier, bah, tiens, allez, un petit coup. Enfin, bref. Il y a ça, l'irrespect pour son futur mari, l'agression physique vis-à-vis de son futur mari. En plus, c'est lequel attends, j'ai noté. Ah oui. C'est lequel? Ah, vous l'avez déjà vu? C'est le mignon ou l'autre gars? L'autre gars. Ok, super, ça fait toujours plaisir. Enfin, si t'as cette opinion-là de ton futur mari, ou si tu laisses, je sais plus qui répond l'autre gars, si c'est le docteur ou elle. Mais c'est elle. Quoi qu'il arrive. D'accord. C'est elle qui le répond. Là, mais enfin, oui, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ah, celui qui est mignon ou l'autre gars? L'autre gars. Moi, ça, insupportable. Pour tout vous dire, dans cet épisode, j'ai fait un message on était en train de le regarder ensemble avec Cédric. Oui. Et je lui disais que je détestais moins Amy. Et juste il m'a dit attends. Je lui ai dit, c'est au moins dans les 5 dernières minutes, tu vas la détester. Voilà. Et effectivement, ça a été l'explosion de violence, en fait, des 5 dernières minutes. Je suis assez étonné, en fait, d'ailleurs, qu'il y ait dans les avis, par exemple, c'est Anto qui le disait, je crois, qui disait qu'il avait oublié cette scène. Et moi, j'avoue que cette scène... Moi aussi, j'avais zappé, ouais. Mais moi, cette scène m'avait tellement marqué, parce qu'au final, je m'étais dit, putain, mais ils reviennent encore sur du love interest ou de la connerie comme ça, enfin voilà. Au pire, même, carrément, là, de carrément sexualiser le truc. Parce que avant on n'était que sur du sentiment. Là on arrive quand même à la sexualisation du truc. Si déjà ça pouvait être un peu presque limite, on va dire, au moment du bisougramme, etc. Enfin là c'était vraiment le pompon. Et moi ça m'a vraiment flingué, ne serait-ce que l'envie d'apprécier en fait Amy. Et je vous jure que cette scène là, moi m'a vraiment retiré pour tout ce qui... Enfin voilà, parce que il va y avoir d'autres aventures avec Amy. Forcément, Amy va se retrouver en danger, etc. Je n'ai jamais eu une once d'inquiétude pour ce qui peut arriver à Amy, en fait, juste parce que cette scène-là, en fait, m'a carrément flingué l'intérêt du personnage. Ah, je suis d'accord avec toi, parce que vraiment, enfin, ils arrivent dans la chambre... Et puis, tu sais pas, ça vrille dans son cerveau, elle lui saute dessus, elle l'agresse sexuellement, ça sort de nulle part. Et je trouve ça trop con, parce que au précédent épisode, justement, je disais que... Enfin, dans les précédents, au début, je me disais, je me demande ce que ça va être, la dynamique du docteur et tout. Et finalement, plutôt bien, entre le docteur et Amy, pardon, et finalement plutôt bien, ça se passait bien, enfin genre tu voyais qu'il y avait une vraie complicité et tout, et là bim, ils te mettent ça comme ça, mais vraiment, enfin, ils te posent ça là, littéralement, ils prennent le cube, ils te le posent devant toi, ils te disent, voilà, t'as pas le choix, tu fais avec ça, et puis c'est tout, sauf que non, ça marche pas. Sachant qu'en plus, on peut ajouter quand même le fait que elle venait juste de rencontrer une femme dont elle en a déduit que ce serait la femme du docteur. Ah mais oui, en plus, j'avais pas fait le rapprochement par rapport à ça. Donc, on est vraiment sur... moi, je trouve que cette scène est carrément problématique. Et le docteur le dit lui-même, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'explication sur le pourquoi du comment, en fait. Il n'y a vraiment aucune explication. On verra sur le prochain épisode s'il y aurait éventuellement une explication. Mais je peux en donner une, moi. Une explication... Une théorie. Donc c'est une théorie ou c'est officiel? Ah, c'est une théorie officielle. C'est une théorie. D'accord. Donc c'était une de mes anecdotes, mais d'habitude vous me les piquez, mais là je vais la donner direct. Ok. Une catégorie qui s'intitule « J'aurais pas dû faire ça ». Ah, j'aurais bien mis un son de Hagrid. J'aurais pas dû dire ça. Oui, j'aurais pu l'appeler comme ça. Ouais. Non, c'est que en 2020, notre cher ami Steven Moffat a admis qu'il n'aurait pas dû tourner la scène dans laquelle Amy essaie de séduire le docteur pour rigoler. On confirme. En effet,
Amy ignore clairement les protestations du docteur et cela donne un ton assez inconfortable d'agression sexuelle. Il a même admis que ce serait la principale chose qu'il voudrait changer de son passage dans Doctor Who. Oui, non, clairement... T'aurais pas dû. Ouais. Non, Après, ce que je trouve problématique, c'est qu'il ait dû attendre 2020 pour... Oui. Pour s'en rendre compte. Alors, est-ce qu'il s'en est rendu compte avant et qu'on lui a juste pas posé la question, mais... Non, mais vraiment, ça a aucun sens. Voilà, parce que j'ai parlé d'Hagrid quand même. Bah oui. Voilà, quand même, ouais. Mais j'attendais d'aller au bout du truc, je voulais pas couper Pierre dans son élan. C'est gentil. Pour une fois où je donnais une anecdote en avance. Hein. Non, mais donc voilà, c'est vrai que je trouvais que c'était important quand même, parce que même si, comme tu disais, effectivement, les auditeurs et auditrices, ils en ont tous parlé de cette scène, mais justement, je trouvais que ça aurait été dommage que nous-mêmes, on n'en parle pas. Parce que, ouais, elle est problématique, quoi. Bon, après, pour le reste de l'épisode, quand même, parce qu'on va essayer quand même de sauver ce qu'il y a à sauver. Mais c'est vrai qu'au final, je trouve qu'il y a plein de trucs à sauver, vous êtes fous, quoi. Mais oui, non, mais je parle de Amy. Ah. Bon, ça va, alors. Non, mais je pense que... En fait, voilà, je trouve que c'est ça le plus frustrant, c'est que au final, je trouve que elle rentre dans un meilleur personnage pendant tout le long de l'épisode, et c'est dommage qu'il y ait ce dérapage sur la fin, parce que sinon pendant tout le reste de l'épisode, en fait, effectivement il y a eu le passage de la vidéo où elle est assez marrante. Alors déjà au début elle est marrante quand il y a River, etc., qui est là quand elle taquine un peu le docteur, le moment de la vidéo où quand même effectivement elle montre que elle arrive quand même à réfléchir à des trucs et à trouver des solutions. Je trouve super bien la scène, ça m'avait jamais marqué avant, mais sur ce visionnage-là, ça m'a marqué. C'est le moment où justement, quand on comprend, en fait, quand on veut nous faire comprendre que l'ange, il est rentré en fait, il est rentré quand elle se frotte les yeux et qu'il y a de la poussière qui tombe, en fait. Je trouve ça assez bien fait, ce passage-là. Et enfin voilà, quoi, tout le passage où la scène, pareil, qui est-ce qui en parle ? C'est Anaïs, dans son avis, qui nous parlait de la scène où justement elle a l'impression d'avoir le bras en pierre. Cette scène aussi, enfin, je la trouve plutôt bien faite, cette scène-là. Donc enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses à sauver sur Amy pour le coup. Mais enfin voilà, je trouve que c'est vrai que c'est dommage que le dernier... c'est dommage finalement que le dernier souvenir qu'on en a sur cet épisode-là, c'est le dérapage en fait. Mireille, donc à part les 2 points, le point physique et puis cette scène-là, qu'est-ce que tu aurais quand même trouvé de bien sur Amy sur le temps de l'épisode ? Le silence répond pour moi. Le silence répond pour toi ? Rien, du coup. En vrai, en fait, c'est que cette dernière scène... Alors, j'ai remarqué déjà la bouche en cul de poule avant, quand même. Oui, c'est vrai. Mais c'est que cette dernière scène, elle a tellement ruiné l'opinion que j'avais d'Amy. Ouais. On continue, du coup. Si vous avez rien de plus à dire sur Amy, on peut parler du docteur. Mais avant ça, je vais passer, du coup, l'extrait. Scanner médical, vite! Docteur Song, on ne peut pas rester ici, il faut continuer d'avancer. Non, on attend le docteur. Notre mission est de nettoyer cette épave et de neutraliser les anges pleureurs tant que la mission ne sera pas Père accomplie. Octavian, votre seule mission est de protéger le docteur afin qu'il puisse à son tour nous sortir de cette situation inextricable. Et croyez-moi, ce n'est pas gagné. S'il s'est fait tuer par les anges, je ne me le pardonnerai jamais. Et s'il est en vie, je ne lui pardonnerai jamais. Le docteur se tient juste derrière moi, je suppose, c'est ça ? Exact. Je te hais, toi. C'est pas vrai. L'évêque et les anges sont entrés dans la Bien forêt. reçu. Contact visuel sur chaque voie d'accès. Comment es-tu sorti de ce piège ? Je leur ai dit que la fissure annonçait la fin de l'univers. Ça annonce quoi, en fait ? La fin de l'univers. Voyons ça de plus près. Qu'est-ce qui m'arrive ? Rien. Tout va bien. Tout. Tu es en train de mourir. Mais enfin... Oui, c'est une bonne idée, vous avez raison. Si nous lui mentons, elle ne mourra pas. Bien. Amy, quel est le problème ? Ils sont dans son œil, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Docteur... Je suis occupé. J'ai peur. Normal, tu es en train de mourir, tais-toi. Laissons-le réfléchir.
Est-ce que vous avez des choses à dire sur le docteur ? J'aime bien alors j'ai choisi ce passage-là parce que j'aime bien la façon dont il parle à Amy justement, en lui disant bah rien, t'es en train de mourir. Tais-toi, je réfléchis. Enfin, bref, elle a peur, elle est terrorisée et lui pour la rassurer, il la fait juste taire en fait. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à dire sur le docteur de Matt Smith sur cet épisode ? Je le trouve super strict avec elle. Type l'éducation que tu pouvais avoir dans les années 1850, 1900. Très sec, très directif. Vous avez pas trouvé ? Il y a pas que dans cette scène où il lui parle comme ça. À Amy, tu veux dire ? Ouais. Ou à Riversong ? Alors pardon, là il parle à Riversong, mais... Attends. Non, il parle à Amy, là, quand il lui dit tu vas mourir, tais-toi. Non, oui, mais en fait, je pose la question parce que moi, je me suis fait la réflexion que plusieurs fois, dans l'épisode 2 fois, je crois, il a des sortes de colère soudaine contre Riversong que je ne comprends pas. Donc ça rejoint un peu... alors attends, est-ce que j'ai confondu peut-être... alors, deux explications. Soit j'ai confondu, sur le moment, j'ai attribué ça à Amy alors que c'était à Riversong, soit le mec est juste fou et disjoncte de temps à autre. En fait, ça m'avait pas marqué sur Riversong, mais au final, peut-être qu'il disjoncte juste sur tout le monde, après, peut-être. Bah, je sais pas, moi, sur Amy, pour le coup, ça m'a pas marqué, mais vraiment, il y a 2 moments où je trouve enfin... Il y a une sorte de rancœur contre Riversong qui sort brutalement, mais je la comprends pas parce que je me dis que c'est que la 2e fois qu'il la voit, et que du coup, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Vous avez pas d'avis, les autres ? Ça doit venir de moi, je pense. D'un coup, il se souvient qu'elle est très agaçante, et paf, il s'énerve. Ouais, bravo. Non, je sais pas. Faudrait voir qu'est-ce qu'elle dit juste avant pour qu'il s'énerve, je me souviens plus. Après, peut-être qu'il est frustré parce que elle sait plein de choses qu'il peut pas savoir. Enfin, tu vois, ça doit être énervant parce que lui, il est censé tout savoir et puis en fait, il se retrouve face à quelqu'un qui connaît son avenir, qui peut pas en parler, enfin, qui ne peut ou ne veut pas en parler en tout cas. Et je pense que du coup, ça l'énerve, quoi, parce que lui, il la connaît pas et elle a fait comme si c'était toujours connu, quoi. Bah, si c'est pour ça, ça fait de lui un goujat. C'est un goujat, on l'a déjà dit. Hein. Est-ce qu'à ce moment-là, il est déjà au courant qu'elle a tué quelqu'un ? Est-ce que la confiance aurait pas pu pas être brisée parce que est-ce qu'au final ils se connaissent pas beaucoup, mais est-ce que ça pourrait pas être ça qui le met en colère de se dire que bah il a quelqu'un de proche de lui qui au final va avoir tué quelqu'un ou a tué quelqu'un La 2e fois, oui, il est au courant. Mais la première fois, je crois pas qu'il soit déjà au courant qu'elle ait tué quelqu'un. Après, c'est peut-être juste lié au fait que elle se sert entre guillemets de lui comme, enfin voilà quoi. À un moment, elle lui envoie des coordonnées, l'air de dire viens me chercher, etc. Alors que lui ne la connaît pas. Et en fait, il comprend pas peut-être l'ascendance qu'elle a un petit peu sur lui, parce qu'au final, il finit par la suivre. Donc elle comprend comment il fonctionne puisqu'elle le connaît. Donc elle sait comment, puisqu'à un moment elle le dit aussi à Amy, elle lui dit un truc et puis elle regarde à Amy et elle lui dit là maintenant il va m'écouter. Donc en fait elle le connaît et je pense qu'il y a peut-être cette ascendance là qu'elle a sur lui qui la dérange en fait. Il la comprend pas et il aime pas ne pas la comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais enfin je trouve que ça n'excuse toujours pas comment elle lui parle. Enfin, parce qu'on voit bien, en plus, à la réaction de Riversong, vraiment, elle a un mouvement où, tu vois, elle sursaute et elle a un mouvement de recul un petit peu, et puis elle le regarde. Enfin, tu vois bien qu'elle est dans l'incompréhension, quoi. Ouais, je sais pas. D'autres choses à dire sur le docteur ? Oui, mais pas sur le docteur directement, sur la musique. Je crois que c'est Anthony, dans son avis, qui en parlait un petit peu. Ou Pandora, je sais plus. Depuis 1 ou 2 épisodes, ou peut-être un peu plus, il y a cette fameuse musique qui semble entraînante et entêtante qui arrive à chaque nouvelle action qui se passe. Ouais. Le problème, c'est quand, en l'espace de 5 minutes, tu l'entends 3 fois, moi, elle me ronge maintenant. Tu parles de la musique que là, on utilise pour notre générique ? Celle-ci... Alors, j'entends jamais les génériques. Attends, je la passe. Vous vous apprêtez à embarquer... Celle-ci. Moi, j'aime trop celle-ci. Et mais moi je déteste, et quand ça commence à monter dans les tours pour rien parce que le mec se met juste à marcher, mais non quoi, stop. C'est vrai qu'elle est pas mal utilisée le thème du docteur.
Parce que c'est son thème à lui au final. Donc, elle a un peu utilisé à toutes les sauces. La musique moi qui me fait, ça m'éclate toujours de l'entendre dans. Je sais pas s'il l'utilise toujours, mais je sais qu'à un moment il l'utilisait dans Le Meilleur Pâtissier. Voilà. Je sais pas si vous regardez Le Meilleur Pâtissier, mais c'est la musique du générique. Bon, bah non, pas d'autres avis. Non, moi la musique, ça. Alors, j'ai pas forcément fait attention dans l'épisode en particulier, mais c'est vrai que cette musique-là, la musique que tu viens juste de passer, elle est. Enfin, moi, je l'aime bien et je trouve pas qu'elle monte. Alors oui, elle est un peu punchy, mais je trouve pas qu'elle monte plus que ça dans les tours non plus. Non, mais là, c'était plus le fait de l'entendre à répétition que ça pouvait être un peu redondant. J'ai pas fait attention qu'on l'entendait très très souvent en fait. Mais je fais jamais attention à la musique de toute façon. Alors. Ah, c'est possible que j'ai bloqué, hein. Peut-être qu'on l'a entendu que 2 fois et le premier coup ça m'a déjà énervé et le deuxième ça m'a fait sortir de mes gonds, c'est possible aussi. Hein. Bah, je crois que là, elle est sortie au moins une fois par épisode sur les 3 premiers épisodes. Mais du coup, moi j'aime bien parce que elle tombe. Enfin, je l'associe du coup au moment où tu commences à voir un peu la résolution du truc, ou enfin à un moment un peu entre guillemets excitant dans l'épisode, tu vois, où tu te dis ah ça y est, ils ont trouvé la solution, ou ah il va se passer un truc et tout, et du coup je trouve qu'elle colle vraiment bien avec cette ambiance là. Ouais, un peu le moment Eureka. Je sais pas, mais enfin, je crois que sur les épisodes Blink et tout, je vous avais dit que ce que j'adorais dans ce genre d'épisode, c'était que justement, t'avais pas vraiment de point de vue qui était imposé. Que c'était pas démonstratif, que tu pouvais interpréter les choses un petit peu comme tu le voulais. Et avec cette musique au point clic, comme tu viens de le dire, j'ai l'impression qu'on te force à regarder dans une direction, qui en plus est évidente. Bah oui, du coup c'est vrai que ça fait sens. Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi perso, tu vois, ça me convient. Pour l'instant en tout cas. Des choses à dire sur l'armée de Claire ? C'est qui Claire ? Le pire, c'est que je me suis dit, trouve un truc pour éviter la vanne, trouve un truc, et ça voulait pas venir. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette armée, le concept même d'une armée carrément religieuse? J'ai trouvé ça assez intéressant, moi, parce que c'est vrai que là, on a l'image, forcément, enfin, on sait pas comment sera comment sera l'avenir, mais du coup, le fait que la religion se mélange en fait avec le côté armé, j'ai trouvé ça assez intéressant, et en même temps, ça fait un peu colonialisme, un peu, enfin, le fait qu'ils aillent se battre un peu, mais c'est-à-dire pour des raisons religieuses, mais je sais plus pourquoi ils viennent, pourquoi c'est eux qui viennent avec River. C'est expliqué ça, pourquoi c'est pas genre juste une armée classique et pourquoi c'est l'armée religieuse? Bah parce que c'est le 51e siècle et que l'armée et l'église c'est la même chose. Juste que c'est complètement mélangé, quoi. Mais il n'y a pas de raison religieuse au fait de leur présence, quoi. C'est juste qu'ils ont besoin de l'armée, mais c'est pas pour une raison... Du coup, ça sert à rien, en soi, que ce soit des... Enfin, pourquoi, du coup, ce serait... Qu'est-ce que ça apporte, le fait que ce soit des religieux, du coup? Parce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec le fait qu'ils sont dans un sanctuaire au tout début. Enfin, je sais pas, parce qu'ils présentent ça comme un labyrinthe, après c'est un sanctuaire, enfin, tu sais pas vraiment où ils sont, en fait. J'aime bien le concept, oui, à la base, c'était un temple même. Je cherche la pertinence. Genre, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte? Et du coup, j'essaie de me rappeler de pourquoi, du comment de leur présence... Ou c'est juste qu'ils ont découvert qu'il y avait un ange pleureur et qu'il fallait l'éliminer, en fait. Au début, il me semble que River a dit en plus que c'est un temple des appelants. Donc, je sais pas, après, est-ce que c'est pour ça mais non, je crois que le docteur, de toute façon, il explique qu'à un moment, il explique que de toute façon, à cette époque-là, c'est juste que l'armée, c'est des religieux, comme ça l'était à l'époque des guerres, des croisades, etc. Quoi. Je pense qu'il n'y a pas plus de raison que ça. Ouais, bah du coup, j'aime bien le concept, mais je vois pas ce que ça apporte à l'épisode. Est-ce qu'on peut parler de la New Wu ou pas?
En principe, non. Sans spoil, si possible, sinon. Mais... Bah non, oui, ça spoil, donc non. Mais c'est la même. Ce dont tu parles, en fait, c'est clairement... Bah, de toute façon, c'est Moffat qui a écrit l'épisode. Et du coup, c'est clairement un clin d'œil à cet épisode-là, en fait. Ok, d'accord. Voilà. C'est la même armée. J'allais pointer le clin d'œil. C'est la même armée. Voilà. Si vous avez rien d'autre à dire sur l'armée des clercs, on peut parler, et ce sera notre dernier point avant les éléments marquants, la fissure. Est-ce que tu l'as vu, Bob? Alors calmez-vous parce que j'en ai pas vu une. J'en ai pas vu deux, j'en ai vu plein. Ah normal, ils étaient dans une grotte. Ah, ça va. Pour te rendre justice, Cédric, j'ai rigolé, mais mon micro était en mute. Désolé. Pas de preuve. Pas de preuve, ouais. M'en fiche, je l'ai vu. Alors, pas de preuve non plus. Du coup, est-ce que vous avez des choses à dire sur cette fissure? Est-ce que vous commencez à comprendre d'où on va, à quoi qu'elle sert, d'où qu'elle vient, qu'est-ce qui se passe, des théories? Bob, Mireille. Alors Bob d'abord, parce que Mireille, peut-être la théorie. De quoi? Ouais, je me dis que c'est peut-être grâce à ces fissures que River arrive à naviguer et à rejoindre le docteur sur une timeline qui n'est pas... la timeline principale. D'accord. Et donc je me dis que ça va forcément conduire à quelque chose de tragique. Mireille? J'ai pas vraiment de théorie. Vous avez compris ce qu'elle fait? Bah non, justement, je comprends pas bien. J'ai l'impression d'entrapercevoir le lien avec Amy, en tout cas le lien qu'a l'air de faire le docteur. Visiblement, elle aspire à la mémoire de ceux qui s'en approchent, mais pour autant, elle les tue pas forcément. Mais j'ai pas compris grand-chose de plus. Bob? Je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. Pour moi, c'est une déchirure temporelle. Parce qu'on peut le comprendre. On peut le comprendre du coup avec le passage justement des Claire, qui ne s'appelle pas Claire, qui s'appelle... Il y avait Crispin, Philippe et... C'est quoi, Diego? Doraline? Je sais qu'on a tiqué sur tous les noms. Pedro. C'était Pedro, Crispin... C'était Crispin ou Christian? Marco aussi. Ah putain, moi je... C'est marrant, moi je comprends toujours Crispin et Philippe. Moi dans mon Angelo aussi. Dans mon anecdote, c'est Crispin. Ah ouais, donc c'est peut-être que j'ai peut-être pas son nom à Crispin dans ma distribution, mais il me semblait bien qu'il y avait un Crispin. Et du coup, en fait, on peut le voir à ce passage-là, c'est qu'à chaque fois qu'ils approchent de la fissure, du coup, non seulement ils disparaissent, mais en plus les gens ont complètement oublié leur existence. Puisque quand Crispin et Philippe s'en vont, donc c'est Pedro, je crois, qui reste, et qui dit « Mais il n'y a jamais eu de Crispin et Philippe avec nous ». Donc voilà, on peut un petit peu comprendre du coup son effet, au final. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc ils sont plus dans les mémoires, mais pas tout simplement parce qu'ils ont pu exister en fait. Ouais. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus transcendant. Comment ça, transcendant? Bah, je sais pas, c'est un coup à la Bad Wolf, quoi. Je m'attendais à... attends, on est qu'au 3e épisode. 4e, 5e. Il y a d'autres choses à venir. C'est peut-être pas fini. On verra. Si ça se trouve, c'est sur toute l'ère Moffat, la fissure. On dit juste là... Plusieurs saisons. Là où on en est maintenant. Voilà. C'est notre... disons que, voilà, que la fissure, ça va être notre face de beau de l'ère Moffat, tu sais. Le face de beau. Tu veux dire qu'il aura pas la même tête? La fissure n'aura plus la même tête à la fin? C'est ça. C'est le Captain Jack, en fait, la fissure. Ça, ce serait tellement bien. Eden, elle serait contente. On reverrait Jack. Mireille, t'allais dire quelque chose? Non, pardon, je reviens juste en arrière. Du coup, donc la fissure
en gros, aspire les gens, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé et du coup, les autres autour les oublient. C'est ça. Donc, ça veut dire que la fissure n'agit pas sur Amy. Sur le docteur, bon, il est pas humain, c'est un peu normal. Mais du coup, ça n'agit pas sur Amy. Et donc, en gros, c'est ça le mystère, quoi. Pourquoi est-ce que ça n'a pas... Mais du coup, c'est pas logique. Pourquoi ça n'a pas d'effet sur Amy, mais qu'en même temps, elle se souvient pas des Daleks, par exemple? C'est bizarre. C'est peut-être sélectif. Non, mais justement, ça peut commencer... Elle a pas été aspirée dedans. Ça peut commencer à expliquer aussi pourquoi, éventuellement, elle aurait pu les oublier s'il y a eu... c'est peut-être justement l'effet qu'elle a eu sur Amy, qui a été quand même exposé pendant des années à cette... dis-nous. Mais c'est complètement déglingué, hein, donc ça a ni queue ni tête. Hein. Mais le docteur c'est du docteur qu'il a une révélation qui peut... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Que le docteur a découvert ou a pris conscience qu'il pouvait réécrire l'histoire. Et je me dis que si réécriture de l'histoire il y a, à chaque paradoxe, il y a des choses qui vont disparaître. Un petit peu comme dans Retour vers le futur. Où si quelque chose ne s'est pas produit dans le passé, tout est effacé dans le futur. Et peut-être que les fissures sont là pour corriger la débandade qui a été créée par le docteur et ses multiples voyages sensationnels à travers le temps. Ouais, mais enfin, c'est quand même une preuve que ça lui sert pas de leçon, parce qu'il y a 10 saisons après. Peut-être que sauf ça dure sur 10 saisons. le moyen de contourner, ou peut-être. Ouais. Très bien, bon, voilà, c'était un peu les points qu'on Ça me met mal à l'aise, par contre, que les Wuvian répondent pas. Ah. Je dis complètement de la merde ou j'ai tapé dedans? De toute façon, on peut pas infirmer une théorie de toute façon. On peut ni affirmer ni infirmer. Voilà, merci. Donc dans tous les cas, après, la théorie est intéressante en tout cas. C'est intéressant de voir si la théorie va évoluer pour toi. De toute façon, c'est le concept. C'est le concept de l'émission. Eh ben, je crois qu'on a parlé de tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode. Votre élément marquant, si vous en avez un, Bob? Le décompte et l'explication du décompte. Mireille? Alors, vous allez dire que je me suis focalisée sur les bouches pour ce double épisode. Sur la plage, quand ils font leurs adieux, quand le docteur et River se disent au revoir, le sourire qu'elle a, il est trop bizarre. Ah bon? Il est trop étrange. Il est très forcé. Un sourire mi-forcé, mi-coincé. Ouais. Enfin, il est trop bizarre. Adèle? Juste d'ailleurs, je crois avoir lu dans les anecdotes que la plage à la fin, c'est la même plage où ils ont tourné la fin avec Rose. Oh, voilà. C'est la baie du grand méchant loup. Ouais. C'est vrai, il me semble que t'as raison. Oh, affreux. Ouais, il me semble que j'ai raison. Ouais, il me semble aussi, ouais. Le Royaume-Uni, c'est une île et ils sont pas foutus de trouver 2 plages différentes. Comment ça clash? Ah, ils font pas d'efforts, hein. Et sinon, mon élément marquant, c'est un peu particulier, en fait, c'est la scène où le docteur fait un petit monologue aux anges pleureurs, donc je crois que c'est la toute fin de la première partie. Je sais pourquoi elle va te marquer. Vas-y, dis-nous. Donc oui, c'est ma scène marquante tout simplement parce qu'à Japan Party cette année, il y avait une conférence Doctor Who avec 3 comédiens de doublage. Donc il y avait David Manet qui joue le 9e et le 10e Docteur, Mark Weiss qui joue Matt Smith et Marsha Van Boven qui joue la 13e Docteur, donc Jodie Whittaker. Et en fait, ils avaient raconté des anecdotes de tournage, un peu comment ils travaillent, etc. Et à la fin, ils avaient fait une sorte de présentation. En fait, ils avaient fait un jeu où ils avaient repris une scène de Doctor Who. Ils l'avaient doublé, eux, chacun, genre une phrase chacun sur toute la scène. Donc, ils se faisaient un peu le relais chacun à leur tour. Et après, ils avaient pris 2 personnes, je crois, dans le public pour qu'ils jouent la scène. Et c'était cette scène-là, en fait. C'était la scène du monologue de Matt Smith aux Anges Pleureurs. Ouais. Du coup, je me la refaisais avec les voix des 3 doubleurs. Et en plus, c'était hilarant parce que, genre, à la toute fin, je crois que le docteur, il dit, genre, vous avez oublié,
en gros une personne et il finit par moi et en fait ils se sont foirés, ils étaient censés le dire tous les trois ensemble et en fait personne n'a rien dit et ils étaient dégoûtés d'avoir raté. Voilà, du coup c'est mon élément marquant. Merci. Donc j'avais deviné sur le pourquoi. Doraline. Oui, parce que t'avais vu la vidéo, je crois. Bah oui, mais oui, je m'en souvenais de la vidéo. Doraline. Pas de scène particulière, mais deux environnements, de décors en fait. J'ai beaucoup aimé le sanctuaire et la forêt parce que, alors précisément, c'est deux trucs qui vraiment s'opposent et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Je sais pas si c'est vraiment que du décor de A à Z à chaque fois ou s'il y a un petit peu d'images de synthèse, ça m'étonnerait, mais en tout cas j'ai trouvé ça super joli et voilà, très bien fait. Pierre. Oui. C'est une scène dont j'ai parlé au tout début de l'épisode. Quand Amy s'approche de la vidéo et que les images s'ancrent dans sa rétine, j'ai trouvé que... C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une scène qui est un peu prenante. Et j'aurais bien aimé que tout l'épisode soit comme ça. Très bien. Merci. Bah moi en vrai, je pense que ce qui m'aura le plus marqué, c'est vraiment la scène où on voit les anges bouger. Je la trouve quand même vachement belle cette scène-là. On peut redire le fait quand même que la plupart du temps, les anges pleureurs sont joués par des vraies personnes. C'est pas des effets spéciaux. Et ça, je trouve ça assez balèze aussi. Et un autre truc qui m'a marqué. Alors, je suis pas très fashion de base, mais ce qui m'a marqué, c'est les différentes tenues de River. C'est vrai qu'au début, elle est très classe quand même. Un petit côté James Bond au début, ouais. Mais le début, limite, elle est en robe de soirée. Et puis même après, quand elle est habillée en... Comment on appelle ça ? On appelle ça un treillis, je crois. Enfin voilà, je trouve qu'elle est... Enfin voilà quoi, je trouve qu'elle est classe. Voilà, franchement, je trouve que... J'aime bien. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il vous reste des anecdotes ? Eh ben, on y va. Oh bah oui. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Et on vous écoute. Du coup, tout à l'heure, on parlait des clercs. Alors, il y a une petite anecdote sur celui qui s'appelle Bob. Alors, c'est un clin d'œil à quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Donc, à la religion de l'église du sous-génie. Et en fait, c'est une parodie de religion américaine fondée en 1979 à Dallas. Alors, par Ivan Stang et Philo Drummond. Et c'est largement présent sur Internet, en fait. Donc, pour pousser un petit peu plus dans les détails et rigoler un petit peu. Donc, les pratiquants suivent les préceptes de leur prophète mythique J.R. Bob Dobbs. Qui aurait, en 1953, eu une vision de Dieu dans son téléviseur. Et selon le mouvement, donc le fameux Bob aurait, en 1984, dit... Aidez-moi à glander ou butez-moi, donc give me slack or kill me. Et toujours selon la légende, peu de temps après, il aurait été assassiné, mais il serait bien évidemment ressuscité depuis de nombreuses fois. Et si toutefois ça tente quelqu'un de rejoindre cette d'adhérer à cette église, sachez qu'elle prône le glandage qui serait le chemin vers la liberté et la plénitude de la vie. Et du coup, chemin que la conspiration mondiale chercherait à interdire. Let's go, j'ai trouvé ma nouvelle religion. J'adhère direct aussi. Deuxième anecdote, c'est le quatrième épisode qu'on a vu. C'est le premier épisode de la saison à avoir été tourné. Ah ouais ? Et ouais. D'accord. Et pour la petite anecdote, c'est la seconde fois qu'un nouveau docteur commence par tourner des images qui ne sont pas celles de sa première aventure. Bah oui, c'est fou ça, parce que du coup, au final, ça veut dire que ça a été tourné avant... Putain. Donc les premières scènes qu'il a jouées avec Amy, c'est sur cet épisode-là. C'est sur la première partie, sur l'épisode 4, ouais. D'accord. Bah je trouve Est-ce que c'est une stratégie peut-être ?
Comme ça, vu qu'ils ont un petit peu de bouteille quand ils tournent ce qui sera le premier épisode, ça matche mieux parce qu'il y a déjà une belle énergie qui a pu se créer dans le groupe entre les acteurs. Bah, après, tu peux, en fonction des acteurs, tu peux créer un truc en quelques épisodes tournés, mais après, il peut très bien avoir une saison et demie où... Bah, et puis après, en plus, ce serait vachement risqué comme stratégie, parce que du coup, t'imagines, s'il n'y a pas de feeling au début, ça veut dire que tu vas avoir le bon feeling sur les premiers épisodes, et puis d'un coup, sur le premier épisode qui a été tourné, ça retombe complètement. Là, c'est ça, en fait, que j'allais dire. Du coup, je trouve que l'alchimie, elle fonctionne bien, quoi, pour... si on se dit que c'est les premières scènes qu'ils ont tournées ensemble, du coup... ouais. Je sais pas, t'as une explication, Pierre, de pourquoi ils font ça ? Absolument pas. Ok. Bah après, je pense que c'est une question d'emploi du temps sur les possibilités des lieux de tournage. Peut-être que River était pas dispo autrement. Aussi, voilà, les emplois du temps des acteurs, les emplois du temps des lieux de tournage, les emplois du temps de la production. C'est pareil, le réalisateur, peut-être que le réalisateur, il pouvait pas tourner à un autre moment. Enfin, je pense que... Ouais, ça paraît assez crédible ce que tu dis. Oui, du coup, effectivement, c'est marrant que leur première aventure qu'ils aient enregistrée, c'était avec River, au final. Bah, du coup, après, donc l'autre docteur pour lequel c'était arrivé, c'était Peter Davison. Et donc, il avait initialement enregistré sa deuxième histoire, Fall to Doomsday. Mais le premier épisode diffusé était en fait la 4e histoire au niveau enregistrement. Donc il avait déjà tourné 3 histoires avant que le premier épisode diffusé soit vraiment enregistré. Ok. Ouais, c'est marrant ça. Ça doit faire bizarre de devoir se reprojeter dans une redécouverte de leur rôle. Bah ouais, je trouve aussi, ouais. Très bien. Nous arrivons à la catégorie « Putain, ce que ça nous avait manqué !» Sous-catégorie numéro 1, la sous-catégorie météo. Les conditions humides ont constamment perturbé le tournage pendant le séjour de l'équipe à Puzzlewood. L'une des conséquences fut que Stephen Walters ne put terminer ses scènes dans le rôle du clerc Crispin et beaucoup de ses répliques furent partagées entre les collègues de Crispin, Marco Polo, Pedro et Philippe. Non, il n'y a pas Polo. Marco Polo et Philippe. Toujours dans la sous-catégorie météo et humidité en l'occurrence, les marées hautes sur la plage ont forcé l'abandon d'environ 3 pages du scénario, y compris la scène qui avait été utilisée pour auditionner Karen Gillian dans son rôle. Oh merde. Alors la seule scène casting, on va même pas l'avoir. La vraie scène casting, on l'a pas. Oh putain, le scandale. À la place, du coup, Steven Moffat a inséré une scène où River vole dans le TARDIS. Donc, à défaut, faudra se contenter de ça, quoi. Super, donc on n'a pas la vraie scène casting et à la place, on a la pire scène que je trouve dans l'épisode, quoi. C'est génial. Ah, c'est nul. Deuxième sous-catégorie, la catégorie bobo. Ah, des bobos. Mais oui, ça nous avait manqué. Dans le script, il n'était pas écrit que River atterrisse sur le docteur lorsqu'elle s'envolait dans le TARDIS. C'est une idée que Matt Smith a eue lors des répétitions et qui s'est avérée difficile à filmer. En plus. Dommage pour lui, puisque pendant cette scène, Alex Kingston a accidentellement donné un coup de genou à Matt Smith, attention, dans les testicules. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Au moins, il aurait, à mon avis, sur les tournages suivants, il s'est abstenu de donner ce genre d'idée. De proposer des trucs. Oui, c'est ça. Mais je sais pas du coup si c'était avant ou après qu'ils prennent un coup à cet endroit-là. Mais alors soit ça s'est passé avant et dans ce cas-là c'est méchant, soit ça s'est passé après et c'était une sorte de vengeance. Il a littéralement mordu la main de Karen Gillian à plusieurs reprises pour provoquer une réaction appropriée. N'importe quoi. Ah, les sadomaso, quoi. C'est incroyable. Très bien. Et voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup pour ces anecdotes. Merci.
Ok, bon bah du coup c'est là-dessus qu'on va s'arrêter et on se retrouve donc pour le prochain épisode dans lequel le docteur va essayer de remédier aux petits problèmes d'Amy qu'elle nous a présenté sur le dernier épisode. Merci à nos tipeuses Lily, Rose, Tiffany et Corsetti Lou. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook. Ouais, c'est tout, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à nous envoyer vos avis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à le faire par mail à retardisexperience@gmail.com. Voilà, et n'hésitez pas aussi à nous balancer vos commentaires sur l'émission au niveau des plateformes de podcast. Voilà, on aime bien lire les retours, les partager, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut. Kenavo. Bonjour.